Coucou. Ah mince, attends, j'ai pas mis le truc. Attendez, j'ai chié. Ah ouais, j'ai pas l'habitude. Hop. Coucou les copains, comment ça va? Blandine, comment tu vas? J'en peux plus. Moi, je suis très content et je suis alors, de bonne humeur. Alors, parce que celui-ci, on va le remettre sur YouTube. Ils ne le savent pas, mais en introduction, on a mis Bioman et Chevalier du Zodiaque. Je suis surmonté là, je suis. Pour une fois, c'est moi qui regrette d'avoir regardé TF1. Oui, Dorothée. Parce qu'en Voilà. plus, ce que vous savez pas, c'est qu'il n'arrête pas De quoi? de chanter tout au long de la journée depuis qu'il a vu TF1. Donc moi Les qui gens ne vont- connais pas. Les puis- gens qui Et n'étaient puis pas là en hier, plus, vous pensez que je il a regarde cette TF1. arrogance qui est là, qui dit ah tu connais pas? Ah Alors, tu connais pas ça? l'arrogance, c'est que la personne qui dit pas bonjour au copain. Bah oui, parce que j'ai plus le droit de le dire. Ah bah oui, vas-y. S'il te plaît, quand même. Salut les petits potes, salut les people potes, salut les deux potes, allez compote. J'ai plus de compote. Donc oui, requinqué avec cette élan de nostalgie depuis ce week-end. Non, je ne regarde jamais TF1, mais vu que Blandine, de temps en temps, bon, quand j'ai vu, j'ai dit, c'est Dorothée, mais c'est Jackie, c'est Bernard Minet. Non, t'as tué Du coup, je me quelqu'un suis qui posé. était pas mort en plus. Quoi? T'as dit, ouais, ils sont tous morts. Ah oui, je croyais, alors vraiment, pour moi, les musclés. Il m'a dit, ouais, il y a que Bernard Minet, ils sont tous morts. Ouais, et en fait, apparemment, il reste Eric, parce que j'ai vu Eric dans le truc. J'ai Bon bah. vu Eric. Bah si, non, il y avait Eric qui jouait. Eric Je croyais qu'il restait que Nanar, et finalement, non. Du coup, coucou tout le monde. Il y a du monde déjà, vous avez beaucoup parlé, ça fait trop plaisir. Coucou Icoc, Folie Enfantine, Mélodie Leblond. Oui, comme je dis à Blandine, oui, il y a beaucoup de monde. T'as vu quand on met des bonnes musiques, comment il y a du monde qui parle. Coucou Jojori, coucou Blim84. Mais Jojori, elle est là un Oui, lundi. c'était incroyable. Coucou Poulpinette, coucou Isakrou, coucou Brendouille, coucou Gis, coucou Mocha Noir. Qui c'est qu'on oublie? Lapin Dixit. Et ils sont trois encore vivants. Hein. Sacha Omi, Armikwan, il y a plein de monde, voilà. Eric, Rémi, non, Rémi, non. Rémi, c'est le premier à être. Il reste plus que Nana. Non, mais du coup, tais-toi, parce que ça se trouve, t'as encore tué quelqu'un qui est pas mort. Je vous C'est invite bon, à vérifier sur Il Google. n'arrête pas de faire ça. C'est bon. Hein. Folie Enfantine, elle dit aussi, ils sont encore trois. Eric et Rémi. Mais pour moi, Rémi, c'était le premier à avoir passé Ah là. bah bravo, mais si t'as vraiment tué. Oui, et Coq, nous sommes 0 spectateurs. Exactement. Merci Adrien, on a eu la même enfance. Et oui. Mais non, il était sur les. Rémi était sur les. Ah, mais je suis vraiment grave, moi. J'étais vraiment sûr, quoi. Ah non, mais il les a tous tués. Il me dit regarde, Bernard Minet, c'est le dernier. Puis après, il voit la photo. Je dis bah, t'es Ah sûr oui, parce que de ce qu'elle dit, Oui, Ariane. visiblement, il n'y a pas. Ils sont pas Ariane, tous morts. Ariane nous a quitté en 2019, effectivement, qui était Ariane qui est nous la a femme de quittés. Rémi. Genre Ouais. c'était ta pote, elle m'a quitté. Ah non, mais attends, il y a un truc que t'as pas compris avec le Club Dorothée, meuf. C'est qu'en fait, le Club Dorothée, c'était les potes à tout le monde, en fait. Nous, quand on a grandi, Dorothée, Jackie, Ariane, Corbier, c'était tous nos potes, en fait. C'était ça, confirmé, s'il vous plaît, les copains. C'était nos potes. Donc voilà. En fait, c'était genre les réseaux Alors- sociaux, c'est comme quand tu vas en festival avec des gens. Hé, salut! Et ils Mélodie. disent pas qui ils sont. Bah, tu vois, tu aurais fait ça pareil avec Oui, Dorothée. totalement. t'as vu. Mais en même temps, je pense que c'était son quotidien avec des gamins. Mélodie nous dit qu'elle avait la carte du club, ok. Moi, si tu veux, j'ai fait pire. T'avais pas la carte? Alors, moi, j'avais plus que la carte, c'est-à-dire que j'en ai parlé. Vous savez que bon, au Club Dorothée, il y avait aussi toute la génération quand ils ont fait l'émission de. Mais pourquoi on part en couille à parler de ça toute l'émission en fait où tous les sitcoms, les garçons, les premiers baisers et compagnie. Moi, je faisais partie des gamins en primaire. Tous mes potes avaient les Panini foot, normal comme tous les petits gars. René est mort. Et moi, j'avais le Panini avec les garçons. Du coup, bon, voilà. Après, ça explique beaucoup de choses, mais. Mais moi, voilà. c'est là où ça t'a fait marrer, c'est que moi, je connaissais pas du tout le Club Dorothée et tout ça. J'étais peut-être trop jeune, je sais pas. Et par contre, moi, j'étais une fan absolue de Hélène et les garçons et je voulais lui ressembler. Et t'as déjà vu des photos de moi petite? Oui, vite fait, oui. Et genre, j'avais. En fait, mes cheveux, ils poussaient pas quand j'étais petite, même quand je suis grande. Et du coup, ben. Elle avait un dégradé qui commençait là. Et ben moi, ma mère, elle a dit mais non, mais t'inquiète, elle c'est des faux cheveux derrière, elles sont courts comme ça. Et j'avais un carré avec une frange. Alors, attends, Brendou, il nous dit que Renier est mort en 87, non pas 87, 97 peut-être, mais il y avait encore des tournages des musclés en 94, 95. Donc non, Oui, peut-être mais j'étais 97. petite, je me souviens pas à cet âge-là, je suis né en 91. Non, mais je réponds à Ah oui. Brendouille. Non, Il mais nous dit parce que que Renier est du mort en coup, 87, non, c'était bien largement après. 87, ça fait. Oui, non, c'était tôt.
À plus tard. Donc voilà, c'était oui, les maîtres de l'univers. On nous parle des maîtres de l'univers sur le chat. Voilà, ah oui, on va faire le test après. Alors, celui-là, je le mets en avant, Mélodie. Voilà, comme ça, celui-là, t'es cramé Elle dit quoi? sur le truc. Dorothée. Dorothée Hélène, mes 2 premiers concerts. Mais il faisait des concerts en plus. Bah évidemment. Ah mais non, mais Blandine, elle est. Mais moi, mes parents, ils m'ont pas emmené à un concert d'Hélène. Je te suis rends pas trop compte. triste. C'était je peux. Fou 97, Brandon, voilà, c'est ça. En vrai, Exactement. je vais faire ça. Je vais envoyer un message à ma mère et je vais lui dire pourquoi tu m'as jamais emmené à un concert d'Hélène alors que j'étais fan. T'as pas honte? En tout cas, YouTube, après cette introduction improbable sur le Club Dorothée, comme vous voyez, on a des petites nouveautés là. En fait, on a fait des lives tout le week-end. Enfin, hier, on a fait 2 lives hier soir pour mettre des nouveaux messages en avant, les messages qui nous semblent pertinents. Parce que du coup, c'est vrai que souvent, sur les lives, quand je fais les petits montages YouTube derrière, je me rends compte que des fois, on répond sur les chats et en fait, vous ne suivez rien du tout du chat. Donc, c'est pas forcément intéressant. Donc, quand on va rebondir sur des choses, il y aura les messages qui seront ici. On va essayer en tout cas. Et on a fait 2 lives hier, Blandine. On a fait un live en fin d'après-midi, pour l'heure de l'apéro. On a joué à 2 jeux que sont Shadow Theater et Top Cap, qui sont 2 jeux qu'on va passer en revue aujourd'hui. Et à 21h, derrière, on a refait un autre live. On a refait d'autres tests techniques comme tout ça, etc. Des fous. Qui nous a permis de faire nos pronos. Alors pas nos pronos à nous, les pronos de tout le monde. On a fait des sondages sur l'As d'Or 2025, les nominés. Quand je mettrai de toute façon cette vidéo en ligne, je ne sais pas ce sera quand, mais les nominés auront déjà été mis de toute façon. Donc effectivement, ce que je dirai, vous vous en foutrez un petit peu. Attends, j'ai enlevé ce truc-là. Hélène ressort quoi? Attends, j'ai pas lu. Tac, qu'est-ce qui se dit? Hélène ressort un album. Tu as en concert Blandine. Alors vu que tu as dit quelque chose, je suis obligé de le mettre en avant. Voilà, Blandine rebondit sur ce j'avoue, en concert là pour l'instant, j'ai pas grand-chose qui me... Moi, ça fait longtemps, j'en faisais beaucoup avant, mais j'en faisais plus trop maintenant. Et donc voilà, donc quand vous allez voir, si, Santa, j'aimerais quand bien la vidéo sera en ligne, ce sera déjà fait parce que c'est demain, on tourne aujourd'hui lundi 27 janvier, et c'est demain, je ne sais pas à quelle heure, qu'ils mettent les nominés pour l'As d'Or. C'est 18h30. C'est 18h30. La conférence de presse, je voilà, pense qu'ils les annoncent. Donc moi, cette vidéo-là, je la mettrai, je pense, mercredi ou jeudi en ligne, donc ce sera déjà passé. Parce qu'à nous, là, on a mis une petite story des pronos de la commu, en tout cas. De la commu. Qu'est-ce qu'on a là? Tac, du coup, je peux enlever ça. Hop. Donc voilà, on va faire les petits, on va confirmer nos tests de hier. Et donc, en moins de 24 heures, 3e live aujourd'hui, review classique. On va parler de 5 jeux aujourd'hui. Ah bah oui. Bonjour, on va parler de 5 jeux aujourd'hui. On va s'arrêter un petit peu sur un jeu. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a un jeu qui devrait vous étonner. Vous dites, mais pourquoi ils en parlent? Pourquoi ils font une catégorie dessus? Pourquoi ils ne le mentionnent pas rapidement sur ce qu'ils font d'habitude avec le timer 5 minutes? Parce qu'on essaie de faire avec le timer 5 minutes. Vous allez comprendre pourquoi on va faire un petit interlude. J'allais dire, on va pas forcément faire d'intro très long aujourd'hui, parce qu'on a déjà fait 2 lives hier, donc on va pouvoir enchaîner direct. On a quand même fait une intro Dorothée. Ça nous fait plaisir. Et du coup, après cette intro Dorothée... Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une carte Promeeple? Ça peut être ça. La carte Promeeple. La carte Club Promeeple, ouais. C'est très drôle. Je suis pas resté jusqu'à la fin. Hier, me dit-on, quelqu'un vous a parlé ou bien? Je ne comprends pas cette phrase, alors je le remets en avant, parce que voilà, on a répondu à cette phrase. Je vais pas rester jusqu'à la fin. Quelqu'un vous a parlé ou bien? Ah oui, est-ce que quelqu'un est venu nous parler dans le chat? Enfin, le but, c'était que les gens viennent nous parler. Ah bon? Ils nous parlaient les gens hier? Ah ouais, il y avait trop de monde qui parlait hier, c'était trop cool, tout le monde jouait le jeu. C'était trop bien. Ah oui, il comprend rien, mais il comprend rien. Ça y est, en audio, bah oui, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez le prendre une semaine en stage, s'il vous plaît? Pourquoi il nous pose cette question-là? Parce que oui, hier, dans les tests qu'on a fait avec ces petits messages, on a aussi fait le test. Enfin, vous savez, on a parlé, il y a quelques vidéos de ça, qu'on voulait avoir des chroniqueurs en direct qui peuvent intervenir. Et pour ça, bah, hier, on a fait un petit test. Des chroniqueurs. Est-ce que si on se pose la question, est-ce que c'était convaincant? Brenda Modo s'est prêtée au jeu. C'était pas ouf, mais on a bien rigolé. On a bien rigolé. Mais on a fait des tests hier de ça, ouais. T'es pas gentil. Parce que en vrai, c'était super. C'est juste que c'est arrivé 30 minutes après le sujet auquel elle voulait traiter. Donc forcément. Mais d'où l'intérêt de faire des tests. Il y a le feu sur l'étagère derrière. Non, c'est. Si, il y a le feu, mais on n'a pas peur. Vous croyez que c'est des bougies, hein, en fait. Pas d'inquiétude, c'est des fausses bougies qui font. Il y a le feu sur l'étagère. Voilà, donc on enchaîne tout de suite après cette intro. Vous êtes super nombreux aujourd'hui, c'est trop cool, je suis trop content. De toute façon, avec l'intro Bioman de Chevalier Zodiac, je suis au taquet. Donc, faut qu'il se calme, lui. Hein. Oui, il faut que je me calme. On va enchaîner direct avec, du coup, Blandine, on enchaîne sur le premier jeu dont on va vous parler aujourd'hui, c'est Shadow
Waouh. Je pense que ça s'est pas vu à la caméra. Shadow Theater, avec l'accent évidemment, qui sort chez Space Cowboys. C'est l'heure de la picouse, on nous dit du coup, allez hop là, du coup celui-là il va être mis en avant. C'est sorti chez Space Cowboy Pour une vendredi. fois, c'est même pas moi qui t'interromps. Ouais, t'as vu, c'est Folie Enfantine, c'est pas bien, elle fait la mauvais coton. Ouh, Oulala. la coquine. C'est sorti donc chez Space Cowboy vendredi dernier, c'est sorti il y a 3 jours. Oui. Et On y a joué hier. on y a joué hier du coup en direct. Et il marque un petit peu le début. Alors on avait déjà parlé de Canal, il y a déjà 2 émissions de ça. Mais il marque le début de ce semestre incroyable en termes de jeux à 2. On a fait pas mal de sessions presse, notamment à Essen, notamment avec des studios Asmodée, qui ne sortent que des jeux à 2. C'est un délire. C'est la phase des jeux à 2. Donc on va vous parler déjà de 2 jeux à 2 aujourd'hui. Donc Shadow Theater en fait partie. Il va y avoir effectivement Azul que vous voyez ici, dont on va vous parler. Eh, merci. Bienvenue, nouveau Meeple. Bienvenue, dont on va vous parler très prochainement. À la prochaine vidéo, on parlera d'Azul. On a reçu d'autres jeux aussi qui vont sortir un petit peu plus tard, des jeux à 2. Il y a celui-ci aussi, hein, le fameux Agent Avenue qui sortira chez Yellow. En février, non? Chez Yellow, un peu plus tard, mars, avril. Je pensais mai-juin, ils ont dit un peu plus tôt. Bref, c'est une grosse phase de jeux à 2, vraiment. Ce qui nous permettra de faire plein de lives, parce qu'on fait que des lives de jeux à 2. On n'aime pas faire des gros jeux à 2 alors que c'est pas la meilleure configuration. On va faire des petits lives chouettes. Mais celui-là, en tout cas, il marque un petit peu le début avec Canal aussi. C'est un jeu qui va sortir à 22 €. C'est un jeu, ça dit 20 minutes. C'est 20 minutes max. C'est un jeu super court qui va jouer de manière très rapide et très dynamique, ce qui est un de ses points forts. Et un autre de ses points forts, c'est quand même sa direction artistique. Le jeu est quand même magnifique. Oui. Pourquoi tu Et rigolais? pour répondre à ta question, Gis, effectivement, c'est un live condensé car nous reprenons la route pour Besançon. Car ce week-end, gros événement organisé par la commu Pro Meeple. Oui, c'est ça, le vrai événement. Notre premier tournoi Alter ce week-end. Donc forcément, on repart sur Besançon, là où sera l'événement. D'ailleurs, si vous avez envie de vous inscrire, s'il y a des gens en l'heure qui ont envie de s'inscrire, allez-y. Oui, n'hésitez pas, il reste de la place. Oh, Alors, bienvenue, nouveau Meeple. C'est un nouveau Meeple encore. Oh, bravo, je suis content. Non, mais c'est toujours. De toute façon, c'est Bioman. De toute façon, voilà. Je suis trop content. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est ce petit Shadow Theater? Alors, à part le dernier jeu dont on va vous parler, la plupart se résument très très rapidement en termes de règles, vraiment. Et même celui-ci. Alors, regardez le jeu ouvert, effectivement, il est magnifique. Il y a vraiment, on joue vraiment C'est avec vrai qu'il est coloré. Non, il est très très beau. Parce On a que vraiment hier, il n'était pas coloré. Oui, hier, le live, on a fait des tests techniques, c'est pas dingue en termes de rendu. En tout cas, là, vous avez la boîte qui est ouverte, donc vous voyez en fond, c'est vraiment la boîte. Et vous avez le petit plateau de jeu qui est effectivement ici. C'est un petit jeu tout simple un peu de pose d'ouvrier, c'est un peu une mécanique toute simple de pose d'ouvrier. Il y aura 3 zones proposées, ces singes. Les singes sont nos ouvriers à nous, en gros. Il va y avoir la zone ici qui est l'antre du dragon. Il va y avoir 3 endroits qu'on va proposer nos ouvriers. On a ici le palais, 3 endroits aussi. Et on a ici le jardin, on aura également 3 endroits. Le jeu va se jouer en 2 manches gagnantes, donc 3 manches maximum. On va récupérer ces petites lanternes. La première personne qui a récupéré 2 lanternes a gagné la partie. Et qu'est-ce qu'on va faire à notre tour? C'est tout simple. Un de nos singes qui est devant nous, c'est donc nos ressources ouvriers. On va les poser sur une des 3 zones. Et en fonction de là où on l'a posé, on va récupérer les ressources en question. 4 types de ressources: les cartes du dragon, les singes pour récupérer des ouvriers pour pouvoir jouer, des jades et des pêches. À quoi ça va servir? À la fin de la partie, qui se déclenchera dès que une des 4 ressources a été vidée, on va compter les points de la manière suivante. Chaque singe vaudra 1 point si et seulement si ils ont été nourris. Pour les nourrir, il faut des pêches. Une pêche nourrit 3 singes. S'il y a d'autres plus de singes, ça fera 0 point. Les pêches, les jades, un lot de 3 jades vaut 2 points. Et le joueur qui a le plus de jades a 2 points en bonus. Et on a également les cartes qui vont être des cartes qu'on va pouvoir jouer, je vais vous expliquer. Mais les cartes qu'on n'aura pas jouées à la fin de la partie vaudront 1 point, sauf certaines cartes spéciales qui sont écrites qui disent à la fin de la partie elles valent 2 points. On additionne tout ça. La personne qui a le plus de points récupère une lanterne. Manche d'après. Une manche, vous voyez, des ressources, on n'a pas beaucoup. Une manche, ça dure 5 minutes. 5 grosses minutes la manche. Donc franchement, une partie, c'est un quart d'heure, 20 minutes, grand max la partie. Mais ça peut durer 10 minutes si la première personne gagne les 2 manches. Vous avez aussi un petit peu des petites cartes là, un petit peu modules qu'on peut jouer au début de la partie. On en pioche 2, on en garde une. C'est un petit pouvoir passif qu'on va pouvoir garder pendant la partie. Comment se marche en termes de mécanique? Je vous l'ai dit, on prend un singe et on le pose. Enfin, il y a 2 actions possibles. La première, si on prend un singe, on la pose quelque part. Si je la pose au niveau de l'antre du dragon, je gagne une carte.
facile. Si je la pose sur le palais, je récupère 2 singes et une jade. Et si je la pose à cet endroit ici sur le jardin, je récupère une pêche. Et en plus, je déplace, vous voyez ici, le roi singe sur une autre zone. À quoi ça sert? Eh bien, les cartes dont je vous ai parlé, on va pouvoir les jouer au début de notre tour, avant notre action, si et seulement si la couleur de la carte est de la couleur de la zone où le roi singe est situé. Si ma carte est verte, il faut que le roi singe soit dans le palais pour que je puisse la jouer. C'est tout. Deuxième action possible, c'est récupérer tous les singes d'une zone. Vous avez donc les deux actions. Je prends un singe, je le pose, je récupère les ressources. Deuxième action, je pose un singe, je récupère tous les singes d'une zone. Vous avez tout le jeu. C'est quand même ultra simple en termes de mécanique. Le jeu est pour le coup vraiment magnifique. Nous continuons à les présenter à SN, on s'est dit waouh, du coup on a forcément été intéressé par le jeu parce qu'il était beau. Est-ce que malgré tout le côté esthétique du jeu nous a permis d'apprécier particulièrement le jeu? Blandine, je vais te repasser la main. Je regarde juste parce que quand on change de scène comme ça, on regarde plus trop le chat. Alors c'est vrai qu'hier avec le week-end qu'on a passé, on était tout le temps sur le chat. Là je l'ai pas trop vu, donc je vais regarder un petit peu s'il y a eu des informations à dire. Il a été défoncé par pas mal de créateurs de contenu et je comprends pas bien pourquoi, notamment par First Player. Nous dit Gis. Ok, mais justement, on va répondre. Alors, nous allons répondre. Mais non, c'est pas trop loin, folie enfantine, enfin. Alors, vous savez que on ne défonce jamais un jeu. Par contre, on peut dire s'il nous a plu ou s'il nous a pas plu. Est-ce que ce côté défoncé par les créateurs de contenu, Blandine, tu le comprends? Qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu? Après, c'est comme on dit à chaque fois, c'est un travail, il y a un éditeur, il y a des gens qui ont... Ça commence mal quand elle fait une intro comme ça. Qui ont travaillé dessus, donc défoncer, nous on est personne et on ne prendrait pas ce pli-là de défoncer un jeu parce que voilà, il y a vraiment des gens qui sont derrière. Après, oui, les goûts et les couleurs sont toujours un peu compliqués à annoncer parce que par exemple, on n'a pas envie de froisser qui que ce soit. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ce jeu, c'est pas le jeu qui m'a transpercé ou qui elle a mis de la pommade avant de dire qu'elle n'avait pas. Non, non. Un petit peu quand même. Non, c'est juste, j'ai besoin de mettre de la pommade, moi, vraiment. Je pense que... Hein? Voilà. Bonjour aux nouveaux arrivants. Mais pour le coup, voilà, après, chacun fait bien comme bon lui semble. Mais du coup, toi, Blandine, en termes de ressenti sur ce jeu. Salut la chartreuse. C'est pas les trucs qui se boivent? Si chartreuse, c'est un endroit aussi où tu fais les choses qui se boivent. Donc. Tu as mis de la pompote. Et bah du coup, moi, je vais enchaîner sur Blandine. Non, mais en vrai, je vais dire clairement, moi, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas pigé. Enfin, il est beau ce jeu, il est chouette, mais il n'y a pas le truc qui me dit ouais, c'est cool, je vais m'amuser quoi. Moi, je vais mettre un peu plus les pieds dans le plat, en fait, les copains. Voilà, on a mis en avant la DA, etc. Clairement, le jeu est travaillé en termes d'édition. Oui, l'édition est folle. Et puis 22 balles, franchement, c'est très honnête. Maintenant, sincèrement, tu n'as pas l'air convaincu, on nous dit sur le chat. Qui, moi? Bah oui, toi. Bah non, je suis pas convaincu. Non, c'est pas un jeu où, franchement, ça m'a pas transcendé. C'est vrai que quand tu regardes le jeu à deux, par exemple, Agent Avenue, là, quand on a joué, on se dit waouh, punaise, c'est trop cool, j'ai trop envie de refaire une partie. Là, Adrien m'a dit on est obligé de refaire une partie, Blandine. Oui, parce qu'on ne juge jamais sur une partie. Et du coup, en fait, effectivement, ce jeu très simple, très accessible, qui joue en 5 minutes, on va dire oui, mais vous n'aimez pas parce que justement, c'est pas assez profond. Si, la preuve avec Agent Avenue, qui est pour nous une tuerie absolue, oui. De par sa simplicité, justement. Là, on a quand même l'impression d'avoir un des défauts des jeux qu'on voit pas mal ces derniers temps. Allez, tu vas nous sortir le mot qui m'horripile. Non, je pense pas. Si, vas-y. C'est quoi le mot? C'est un hockey game. Non, c'est pas du tout ce que j'allais dire. Je vais peut-être le dire sur d'autres. Mais celui-là, en fait, on a des fois l'impression que. Ah, pardon, j'ai mis le chat parce que. Le manque d'ambition de mécanique, des fois, est un petit peu caché par une surédition. Alors là, c'est pas une surédition parce que le prix est super. Oui. Mais effectivement, le jeu te donne envie de par sa DA. Et finalement, quand tu joues, nous concernant, en tout cas, c'est un peu tombé à plat. Voire on s'est un peu ennuyé, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose effectivement assez simple. C'est le petit jeu tactique très minimaliste en termes de mécanique où je place mon truc à l'endroit, je récupère des ressources, à toi, je place mon truc, je récupère des ressources, à toi, moi je récupère des trucs, à toi. C'est très simple, c'est très dynamique, c'est une force, il est beau, beau et dynamique. Oui, il est simple. Hein. Mais en termes de profondeur tactique, il est assez léger, ça peut être pas grave sur certains jeux, mais là, ça tombe un peu à plat, c'est-à-dire que on fait des trucs un peu mécaniquement et puis à la fin, j'ai gagné la manche, ok. Adrien, tu as mis l'enregistrement?
Oui, j'ai mis l'enregistrement. On a, je trouve que ouais, c'est un peu plat en fait, je trouve mécaniquement. Pourtant, la mécanique de pose ouvrier, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, on est sur un truc très simplifié en termes de mécanique de pose ouvrier, avec un truc très épuré, une stratégie très simple, ce qui moi sont des choses qui me plaisent, qui me parlent pas mal en ce moment. Là, j'avoue que ça tombe un peu à plat. J'ai l'impression que, attention, le côté tactique très minimaliste est quand même présent. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu fais des trucs, tu dis, ok, lui va faire ça, donc je vais faire ça avant, je vais récupérer des choses. Il y a pas de, C'est c'est pas le jeu, il a pas du tout été travaillé. Il y a cette légère profondeur, mais qui, selon nous, n'est pas suffisante à passer un bon moment, à dire, ouais, j'ai passé un bon moment en jouant à ça en fait. Ouais. Moi, je pense, j'ai envie de faire une partie avec Jade ou que t'en fasses une avec elle pour voir comment ça se passe si elle, tu vois, si ça lui fait le même effet. Ou alors Oui, ça pourrait être un jeu qui peut jouer avec ses enfants facilement c'est sans. vrai qu'on aurait pu le faire jouer à Jadou avant d'en parler, mais c'est vrai que là il était un tuyau dans l'actu, on avait envie d'en parler aujourd'hui. Mm, mm. Peut-être que vous savez, des fois on fait des fois des retours sur les jeux, certains, on l'avait fait sur 2-3 jeux, genre, bah, Ouais. finalement on a rejoué, on a un peu changé d'avis. J'y crois pas trop. Non, j'y crois pas, mais de se dire peut-être qu'un autre avis, tu vois, en mode c'est le soir, C'est un voilà. 10 plus, on nous demande, oui, c'est effectivement un 10 plus. Ouais, c'est Ouais, pas ouais. mal que vous justifiez 3 heures, c'est pas terrible quoi, au suivant. Oui, d'accord. Alors, j'entends que vous dites ça. Oui, mais en fait, pourquoi on justifie? C'est parce qu'en fait, justement, alors vous allez voir, on va parler d'un jeu après, on ira vachement plus vite, mais on parlera d'autre chose, vous allez comprendre pourquoi. Mais on n'a pas envie de dire, bon, bah voilà, on n'aime pas, c'est nul, le next. J'ai pas envie. Déjà, j'ai envie de mettre quand même ses qualités, clairement, c'est sa DA et son petit côté un petit peu rapide. Maintenant, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On mentirait si on disait qu'effectivement, c'est pas un peu tombé à plat. J'ai l'impression qu'il manque un truc, en fait. Il manque un truc qui, voilà, c'est. Genre un truc méchant là où tu peux bien faire chier, c'est Non, ça? pas forcément. Mais genre, toi Genre. qui aimes bien des jeux un peu simples comme ça, t'as pas été forcément très convaincu. Non, non, ben en fait, je suis passé à côté, je pense, hein. Vraiment, hein. Mais oui, quand tu dis qu'effectivement il y a pas mal de créateurs de contenu qui l'ont défoncé, alors ça m'étonne pas qu'il y ait pas mal de gens qui l'ont pas aimé. Le défoncer, il y a quand même. C'est pour ça qu'on prend des pincettes. C'est pas pour faire genre et pour faire les gens qui. C'est parce qu'on sait Tu ce as que peur c'est. le jour où ça t'arrivera, c'est ça? Oui, il faut un peu de respect pour le travail qu'il y a et dire juste c'est nul, j'aime pas, on n'aime pas ça. Donc oui, c'est pas qu'on prend des pincettes, c'est qu'on essaye un petit peu Tu sais que de justifier pourquoi nous, on je n'y me va suis pas parler. posé la question ce matin, parce que je me suis levé un peu plus tôt, et je me suis dit, imagine, tu remets comment dire, tous les trucs qui se passent dans un métier, dans un autre métier. Genre par exemple, nous on a reçu des chocolats, comment dire, parce que les gens étaient contents, pour la bonne année, ils ont offert des chocolats, tu vois. Mhm. Bah moi, quand je suis allée voir mon kiné pour la nouvelle année, j'ai offert des chocolats. Et je me suis dit, bah c'est normal, pourquoi moi dans mon métier je recevrais des chocolats et pas, tu vois. Et Mhm. en fait, il m'a regardé en Je mode, sais pas du tout où elle va non mais si, aller. non mais, et il m'a regardé en mode, mais pourquoi vous me ferez des chocolats? Bah je dis, c'est pour la bonne année, c'est pour vous souhaiter une bonne année. Et genre, mais il était mais choqué complet. Et après, je me dis, mais imagine, tu vas genre à la boulangerie, tu manges ton sandwich, t'aimes pas ton sandwich, est-ce que tu vas retourner à la boulangerie comme tu pourrais casser un jeu? Votre sandwich, c'est de la merde! Eh ben moi je pourrais. Plus d'ailleurs. Parce que des fois, franchement, je suis assez scandalisé. Ça, je pourrais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que tu arrives à remettre certains trucs, genre. Enfin. Tu te permets des trucs dans un corps de métier que tu te permettrais pas dans un autre? Ouais, mais alors là, tu vas un peu loin dans le sens où ça fait aussi partie de ce qu'on fait. Ça fait partie de notre activité de Non, mais juger quelque d'accord. chose. Non, mais juger. Alors que ça fait pas partie de notre activité que de juger un sandwich. Non, mais d'accord, mais c'est dans l'idée. Enfin, quand tu prends les mots, des fois, de ce que tu. Des fois, on peut être dur ou tout ça. Des fois, il y a des tu vois personnes qui sont assez dures. Et on essaye justement de ne pas être dur, ce que je veux même dire. si effectivement on trouve qu'un jeu, on dit rarement d'ailleurs, un jeu est pas bon, on dit on n'aime pas. Mais c'est vrai que des fois, il y a des jeux qui frôlent avec le pas trop bon et voilà. Non, mais genre, c'était ce moment-là. Et je me suis imaginé en train d'aller à la boulangerie, en train de dire c'est de la Mais je te jure que ça, moi je pourrais, hein, vachement plus, dire c'est de la merde. Bah Que alors, un je jeu. sais pas, imagine, tu vas chez le médecin. C'est de la merde! Vous m'avez pas diagnostiqué la bonne grippe, vraiment. Bienvenue nouveau Meeple. Apparemment, parler de sandwich, ça motive les gens, c'est chouette. On va du Non, coup. mais je sais pas, imaginez-vous remettre ce contexte. Voilà, il y a des critiques culinaires, c'est vrai, ce qu'il nous dit. Ça se fait. Voilà, maintenant, il faut toujours être classe, je crois, dans les critiques. Le plus possible, en tout cas. On va enchaîner, du coup, sur Pardon, le désolé de ce deuxième petit jeu. interlude. Non, il n'y a pas de problème. Il faut quand même qu'on avance. Top Cap. Alors là, on est de nouveau sur un jeu, pour le coup, ultra minimaliste de nouveau. Hop, tac. Ah, j'ai cru que c'était Erico Gangloff. Top Cap. Alors attention. T'as vu ou pas? Non.
J'ai cru que c'était Enrico Gangloff. C'était pas la même. Non, c'est pas Enrico Gandolfo. Ah oui, mais vous connaissez pas la Gangloff, c'est à Besançon, c'est Non, une je connais pas. brasserie Mais byzantine. là, c'est Gandolfo et pas Gandalf. Alors, attention, j'ai mis en date le 7 février. J'ai trouvé des informations différentes. Il y a certaines dates, c'est 7 février, des fois, c'est 31 janvier. A priori, ce sera plutôt février, donc j'ai fait mon choix. J'ai trouvé sur plus d'endroits à 7 février. J'ai fait le pari du 7 février. Ça devrait être ça. Petit jeu qui Si sort. jamais l'éditeur, vous savez pas quand le sortir, Adrien a choisi le 7 février. Hein, Petit jeu, effectivement, qui vaut une douzaine d'euros, qui est ici, effectivement, qui est assez étonnant Oui. comme petit pas, parce que, comme vous l'avez vu, c'est une canette. On va, effectivement, avec ce jeu, non pas Pourquoi tu dis tout le temps effectivement? parce que c'est quand je rame un peu. Ah oui. Et quand je sais plus Alors, trop ce que vous je veux allez dire. voir, c'est une petite boîte que vous allez ouvrir comme ceci. Tada! Voilà. Et c'est une boîte de jeux. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mais Blandine, Mais- tu veux dire que ce n'est pas une boisson? Ce n'est pas une boisson alcoolisée, non. Prenez garde, parce que le meilleur, c'est le vin de Bourgogne-Franche-Comté, pardon. Mais vous avez un tapis. Wouh! Et Baji, il s'en va. Et vous avez quoi comme jeton? Mais non. Mais si, Mais non, ils n'ont pas osé faire ça, Blandine. parce que qui dit canette Qui dit canette? dit forcément. Capsule. Alors, non, parce que les canettes là. Tu y sais, a c'est pas ce que j'étais en train de me dire. Bah oui, ils sont complètement cons en fait. Est-ce que toi, Ah, tiens, c'est de la merde, on dégage. quand t'étais jeune, tu collectionnais ça? Pas du tout. Mais il y a plein de jeunes qui collectionnaient ces trucs-là, non? Voilà, ils sont bizarres les jeunes. Ce n'est pas une bière, je me casse. Un Exactement. torchon. Tiens, Blandine, dis-moi un coup. Tiens, vas-y. Oh, regarde, on peut enlever ici. Ah, il y avait une étiquette que j'ai pas enlevée. Viens, Non, on non, non, j'ai peur. Enlève Ouais. pas, j'ai peur, enlève pas. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est Top Cap. J'ai trop envie d'enlever. Bon, bah, vous l'avez vu, vous avez des petites capsules, un petit tapis. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. Oh, il pareil. a un sacré tarin sur lui, sur le. C'est vrai t'as qu'il a- vu Oui, là, il y a gros tarin. Oh la vache. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est? Regardez. Ah, Miyashi, il n'y a plus de. Ah, vous voyez bah oui, pas. il n'y a plus le. Il y a plus le. Oh, il n'y a plus rien. il y a plus le- Qu'est-ce que c'est? On va en parler tout vite. Tout fout le En camp. termes de règles, parce que c'est tout simple. Qu'est-ce que c'est? C'est concrètement un jeu abstrait avec une petite grille de 6 par 6 sur lequel on va s'affronter. Du coup, encore une fois, petit jeu à 2 joueurs. Et on va s'affronter, tac, sur ce plateau de telle manière. Donc il va y avoir le joueur bleu, le joueur beige en gros. Ça c'est la position de, c'est la position de départ. Je suis joueur beige, j'ai une bouteille qui est ici. Alors c'est pas une bouteille vraiment, elle est représentée sur le tapis. On dirait avec le relief un petit peu. Et là le joueur bleu avec sa bouteille. Mon objectif, moi, en tant C'est que, pas une vraie en tant que bouteille. joueur beige rouge, on va dire joueur rouge, c'est d'amener un de mes pions, de mes capsules, sur la bouteille qui est là-haut. Comment je vais déplacer mes pions? On va jouer évidemment chacun notre tour. Comment on déplace nos pions? On va avancer notre pion d'autant de cases, exactement du nombre de cases, que le nombre de capsules qu'il y a autour de lui, quelle que soit sa couleur. C'est-à-dire que lui, pour commencer, bon, je vais le déplacer forcément de 1, on n'a qu'une capsule à côté. Cette capsule ici, elle va se déplacer de 2, car elle a 2 capsules, l'une à côté de l'autre. Imaginons que j'aurai ma capsule ici et qu'il y a une autre de mes capsules ici. Elle a 3 capsules autour, donc elle avancerait de 3. Pour avancer, on avance en ligne droite. Ça peut être de manière orthogonale ou en diagonale, ça marche. Par contre, il faut qu'il n'y ait aucune capsule sur le chemin. Quand on s'arrête, évidemment, il faut que la case soit vide et on ne peut pas passer par-dessus la capsule. Vous avez toutes les règles. C'est simplissimo possible. Petit jeu abstrait assez classique, on déplace notre truc, on essaie d'atteindre un endroit, point. Honnêtement, on s'attendait à un jeu très marketing, on va dire le syndrome un petit peu paquet de chips qu'on a eu Oui, effectivement oui. ces quelques années, où paquet de chips qu'on aime ou qu'on n'aime pas le jeu. Moi, en termes de jeu en lui-même, je suis passé à côté, j'ai pas trouvé ça très bon. Mais en tout cas, en termes de produit, le produit était absolument exceptionnel. Leur idée était géniale, ça s'est vendu comme des petits pains et c'est logique parce que c'était une super idée, c'était très malin. Et du coup, maintenant, il y en a un peu qui se servent de ce concept-là. Et notamment ça, on est sur un produit très marketing sur le truc, parce que ça aurait pu être une petite boîte avec 8 jetons et puis un tapis, c'était la même chose. Donc là, ça parle. Bon, le côté marketing, il vaut 12 balles, du coup, ça va. C'est pas excessif, malgré qu'il n'y ait que 8 jetons et un tapis dedans. Donc, c'est pas dérangeant. Et puis, on peut se dire que le jeu, il peut un peu tomber à plat. Et honnêtement, le jeu, moi, sincèrement, je l'ai trouvé vachement bien. On parlait tout à l'heure, Shadow Solitaire, on va dire oui, mais du coup, c'est peut-être un jeu trop simple, c'est pour ça que tu n'as pas aimé. C'est des manches de 5 minutes. Enfin, je veux dire, on a rarement fait des parties de 5 minutes. Moi, on a fait pas mal de parties ensemble. On a fait pas mal de parties avec. J'ai joué avec 2 copains différents. Les parties. Quoi, t'as des potes? Et en vrai, ça a vachement bien fonctionné.
On est dans. Alors, est-ce que il est largement meilleur au-dessus que plein de jeux du type. Non, pas forcément, il n'est pas meilleur, mais son petit twist à lui de je déplace d'autant que j'ai de jetons autour, eh ben, ça marche bien. Il est bien tactique comme il faut. Il est très malin. La rejouabilité, j'avais un petit peu peur un peu. Je me suis dit, on va découvrir un pattern à chaque fois, ça va tout le temps être le même, et arriver à un moment, ça va tout le temps être pareil. Et ben non, comme les jeux abstraits du genre, il y a toujours des petites choses qui vont se passer. Il y a des trucs très malins parce que par exemple, si ton jeton, il faut qu'il avance d'autant que de jetons autour, si à un moment il se retrouve tout seul, il se retrouve esselé, il peut plus se déplacer. Donc il y a des moments où tu vas être bloqué. Tu n'auras plus qu'éventuellement un jeton que tu peux déplacer ou deux, et potentiellement aucun. Et là, c'est une autre manière de perdre. D'ailleurs, s'il n'y a aucun jeton que tu peux déplacer, c'est foutu. Donc il y a aussi une autre manière un petit peu de piéger l'autre en fonction parce que tu vas le forcer à avancer de 1. Isolant. Peut-être qu'il va avancer de 1 ou tu vas avancer de 1. Tu vas rapprocher ton truc de lui, pas pour se rapprocher de la bouteille, mais pour le dire, ok, maintenant mon gars, tu es obligé de bouger de 2 alors que tu avais envie de bouger de 1. Et ben c'est plutôt malin. Est-ce que c'est révolutionnaire? Non, mais c'est le petit twist malin qui ramène un nouveau petit truc très sympa sur le jeu abstrait. Et puis surtout, et ben, dans un coût marketing en termes de produits, qui est plutôt bien trouvé. Moi, j'avais essayé le jeu la première fois, c'était en juin l'année dernière, aux journées BlackRock. Je me souviens, en juin, la journée BlackRock, il était disponible, j'avais essayé vite fait. Moi, j'étais là. Oui, tu étais là. Bah, c'est les journées BlackRock qu'on fait, c'est la première journée qu'on a fait après PEL et puis la deuxième l'année dernière. Et ben, j'ai vu ce petit truc-là, j'ai dit tiens, ça a l'air sympa. Bon, je pense pas révolutionnaire, je me dis tiens, ça marche bien. Et j'ai été confirmé, ça s'est confirmé en jouant le jeu, franchement, en petit délire, en plus pour faire des cadeaux, des potes qui aiment la bière, excusez-nous les gars, il y en a plein. Pour faire les petits tiens, regarde, c'est un petit jeu, ça se joue en 5 minutes. Le produit est bon, le jeu est bon. Un côté sympa et comme dit chartreuse, verte. C'est vert la chartreuse? De quoi c'est vert? Ah bah non, c'est pour ça qu'elle précise. Chartreuse verte, elle, je sais pas, mais. Eh ben, ça fait partie de ces petits jeux qui peuvent être offerts. Ouais, c'est ça, ce que j'ai dit, ouais, carrément. Et donc elle nous dit, donc j'ai mis son message en avant. J'ai dit, c'est cool, hein, YouTube, ça vous pouvez voir les messages maintenant. Effectivement, ça prend pas de place et tu peux le prendre à la place du Punto. Alors, ça prend plus de place qu'un Punto. C'est vrai que c'est Punto, pas terne, mais marronasse. Oui. Coucou au nouveau venant. Donc du coup, voilà, clairement, à la place du Punto, moi je pourrais pas vraiment le comparer parce que Punto, tu le mets vraiment dans la poche. Là, c'est quand même plus gros qu'un Punto. Mais effectivement, on est dans cet esprit de jeu qui se joue rapide. Et franchement, suffisamment bien. Blandine, ton avis quand même sur le jeu, mais toi, c'est quand même pas trop ton délire, les jeux abstraits. C'était un peu. Voilà, t'es souvent un petit peu dépassé. Le seul que tu as bien aimé, c'était Volto, qui était un espèce de mini stratégo. Pourquoi je parle de ça? Transition sur le jeu d'après. Un des jeux d'après. Blandine, tu en as pensé quoi, toi, concrètement du jeu? Non, moi j'ai bien aimé celui-ci. Bon, tu m'éclates parce que tu as cette présence d'esprit d'être meilleur que moi. J'ai cette présence d'esprit d'être meilleur que moi, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Je suis plus habitué au jeu abstrait que toi, tout simplement. C'est juste une question d'habitude. Mais c'est vrai que moi je suis pas du tout de base. En fait, la problématique que j'ai avec ce jeu, c'est que j'ai envie de jouer comme aux dames. J'ai envie de sauter par-dessus. Oui, tu me l'as dit d'ailleurs. Et du coup, c'est trop frustrant. Je suis là, mais je pourrais sauter si je jouais aux dames. S'il te plaît, laisse-moi le faire. Et du coup, c'est ça qui est un petit peu déroutant parce que j'ai beaucoup joué aux dames avec ma mamie. Et du coup, voilà. Ah, mais justement, c'est ça qui est quand même cool avec tous ces petits jeux abstraits qui arrivent. C'est que ça change un petit peu le genre, ça révolutionne un peu le genre des dames et des échecs. C'est bien de faire autre chose. Voilà, on a tous joué à ça. Celui-ci, c'est. Oui, on n'a jamais joué aux dames ensemble. Ensemble, non. Bon. Oui, c'est un parmi tant d'autres en termes de jeu abstrait, mais il a un twist suffisant pour être intéressant. Et puis, voilà, le produit est super cool. Donc, franchement, moi, je pensais que même s'il était chouette, ce serait qu'un jeu anecdotique. Je trouve qu'il est plus qu'anecdotique. C'est un petit jeu que je suis content d'avoir. Et que, toi, la dernière fois, il y a un copain qui était là, on avait 5 minutes, on faisait une soirée jeu. Les filles étaient en train de papoter sur un truc. Je dis, tiens. Hop, tu le sors, tu l'ouvres, tiens, ça prend 5 minutes. C'est pas vrai, on était en train de regarder la finale de la Starac. C'est vrai. On papotait pas du tout entre nous. Hein. Et du coup, hop, j'ai lancé, on a fait une manche, 2 manches, 3 manches, on l'a fait en 2 manches gagnantes. Bam bam, il a gagné 2-1, le bâtard, je suis dégoûté. Et hop, ça se sort vite, ça se joue vite, ça s'explique en 2 secondes. Franchement, beaucoup. Je pensais pas, mais c'est un chouette coup. Voilà. C'est un chouette coup. C'est un chouette coup. Blandine. Oui. On enchaîne sur le suivant. Tout à fait. Alors, le suivant. Attention, vous allez tous me dire, mais. Âme sensible, s'abstenir. Pourquoi vous parlez de ce jeu-là, etc., machin? Alors, on a eu une question sur le jeu d'avant, mais tu m'as pas laissé. Pardon, vas-y, excuse-moi. On nous a demandé si c'était une gamme et s'ils en sortiront d'autres. J'ai pas l'info.
Et du coup, Ico qui a répondu à ta place parce que vu Mais que tu non, réponds elle est pas, plus professionnelle. elle a dit il me semble qu'on ne sait pas encore si les autres boîtes vont être localisées en France, Voilà. mais il en existe. Donc moi je sais pas du tout, ça j'avoue, voilà. On nous dit aussi que Volto c'est trop bien, les enfants adorent, Volto c'est effectivement très bien. C'est génial. Volto. Inspiré le Stratego et ça sera le prochain jour qu'on parle, le Card Clash Stratego justement, on va en parler après. Kudos, alors vous allez voir l'affiche déjà, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que c'est? Ah, c'est pas ça l'affiche. Si, vas-y. Voilà. Vous allez voir l'affiche, il y a beaucoup de points d'interrogation. Eh ben ouais, parce que en fait, on n'a pas les infos. On a demandé les infos aux distributeurs, éditeurs. Il a dit Blandine présidente, Blandine présidente. Attends, je mets... C'était mon rêve de devenir président de la République. Je mets le Et message. après, je me suis rendu compte que il fallait être pourri, tout ça. Du coup, je me suis dit bah. Elle est non. pourrie, mais non, ils sont tous honnêtes, Blandine, évidemment. Et donc, du coup, vu que je me suis dit que je vais me faire tatouer ça, à la fin, c'est toujours les gentils qui gagnent, et ben du coup, je serai jamais présidente. Voilà. on a vu ensemble à Vichy. Oui. De quoi donc? Avec une pomme pote. Kudos. Oui, c'est vrai. Ils nous l'avaient déjà montré à l'époque. Regardez ce que vous en pensez. On était assez sceptiques, on a dit bouf. Et du coup, ils ont dit on va vous l'envoyer pour que vous l'essayiez quand même. Et pour que vous ne soyez pas bouf. S'il n'y a pas les infos, c'est un peu la faute du distributeur parce qu'il n'a pas communiqué, mais c'est aussi et surtout de ma faute parce qu'effectivement, moi j'ai envoyé le mail trop tard. J'ai envoyé le mail jeudi ou vendredi pour dire est-ce que vous avez des infos sur le prix à la date de sortie parce que j'aimerais en parler sur le live de lundi. J'ai envoyé ça vendredi. Non, c'est vendredi d'ailleurs, c'est ça. Donc c'était un peu tard, ils n'ont pas pris le temps de me répondre, c'est normal, c'est de ma faute. Donc on n'a pas les infos. Peut-être que quand je mettrai cette vidéo sur YouTube, on aura les infos. Et dans ce cas, je les mettrai, j'actualiserai cette fiche-là pour que vous ayez les infos. Mais pour l'instant, on ne les a pas. Ça va venir. Pourquoi on parle de ce jeu? Déjà, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Pareil, comme le jeu d'avant, ça va s'expliquer en 2 minutes. Et une fois que je vais l'expliquer, vous allez dire, on y vient. Donc, on va faire une légère digression constructive, je l'espère, sur ce jeu. Kudos, qu'est-ce que c'est? Vous avez le jeu ici, c'est un jeu avec des ronds, des cartes rondes. Sur ces cartes rondes, vous allez avoir des éléments et des couleurs. C'est un jeu de défausse. L'objectif va être de défausser sa main. Dès qu'un joueur a défaussé sa main, on va compter les points malus des adversaires. Les points malus, en gros, c'est les cartes que tu auras récupérées. Comment on va jouer? On va tous se distribuer une quantité de cartes. Alors, je ne sais plus combien, ça dépend du nombre de joueurs. Et on va, alors ça va être notre pioche, et on va prendre 3 cartes qu'on va mettre devant nous, face visible. Ça correspond à notre main, en gros, mais c'est une main qui est visible de tous. Et à notre tour, on va devoir placer ces cartes sur le plateau central qui est ici. Vous le voyez, il est là, le plateau central, c'est ça. Vous avez une petite flèche au milieu. Vous avez 4 piles sur les angles. Et la flèche qui est mise aléatoire au début, on s'en fout, indique une pile. Donc là, par exemple, elle indique cette pile ici. Et moi, en tant que joueur, vous voyez, vous avez 2 joueurs qui a effectivement ces 3 cartes devant eux, avec leur pioche et leurs 3 cartes. À mon tour, si je dois jouer, effectivement, je suis ce joueur ici. Je vais placer sur la pile ou une carte de même couleur ou une carte de même forme. Très bien, j'en place une. Ma prochaine carte, je peux continuer, ou alors je le place sur la même pile, ou alors je le place sur la pile qui est directement à droite, dans le sens horaire, de cette première pile ciblée par la flèche. On va faire ça jusqu'à vider notre main ou jusqu'à passer. C'est au joueur d'après qui devra du coup tourner la flèche à l'endroit où on a fini, et devra du coup, à droite de l'endroit où on a fini, et il devra du coup commencer de nouveau sur cette pile là. Ok, c'est tout. Bon, non, c'est pas complètement tout. Les petits twists sont que ça va être quand même un petit jeu de taquin où l'objectif va être de pourrir les autres. Comment ça va marcher? C'est-à-dire que si moi j'arrive à mon tour et que la flèche elle indique par exemple la flèche verte et que j'ai ni flèche, j'ai ni vert ni étoile, et du coup je peux rien mettre. Donc je récupère toute la pile devant moi et ça devient cette pile de points négatifs. Je recommence ensuite. Si par contre j'arrive à vider ma main à mon tour, je peux me débarrasser d'une de ces cartes et la passer à un adversaire. Tiens, je te pourris Blandine, je te donne une petite carte. C'est bien ce qui s'est passé. Débarrassé, c'est évidemment bien ce qui s'est passé. Autre chose, si on met exactement la même couleur, imaginons que là il y a le rond jaune et que moi j'ai le rond jaune et que je joue le rond jaune sur le rond jaune, cette pile là, bam, je la donne à un adversaire aussi. Vous avez compris l'idée, une fois que c'est fini, on envoie. Alors, vous allez vous dire. On a une question. Il n'est pas mauvais, Promipol? Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Alors, on nous demande est-ce que ce jeu ne semble pas incroyable. Vous savez que on essaie, on n'a pas fait depuis un petit moment, 6 espèces de timers de 5 minutes où on met un petit peu dedans les jeux qui nous semblent anecdotiques, qui ne sont pas forcément plu, et pour passer rapidement dessus parce qu'on les semble pas ils ne sont pas très pertinents pour nous et on avance. Ce jeu aurait pu rentrer dans cette case-là parce que concrètement, spoil, Blandine, est-ce que c'est un jeu que tu as apprécié? Non. Non, pas trop. On n'a pas trouvé ça fantastique. Vous l'avez bien compris dans l'explication du jeu. Déjà, il y a plein de choses qui font que on n'a pas accroché. Vas-y. De 1, la DA.
Voilà. La DA est très, que ce soit la DA et la boîte, elle fait très GSS. C'est les jeux grande surface des années 90 un peu quand même, sincèrement. Voilà. C'est vrai que vous avez le logo en haut, celui du Meeple Croûte. Oh merde, le logo. Mais non, c'est pas le bon logo. Vas-y Blandine, fais-le pendant que je change le logo. Et du Scandale. coup, c'est vrai que sur ce jeu, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, de 1, c'était pas. La DA est pas jolie du tout, la boîte est pas jolie. Il manque pas mal d'informations sur la boîte, et ça, c'est un petit peu pénible. Et surtout, on s'est un peu ennuyé, quoi. Bah, en fait, on s'est un peu ennuyé parce que ce soit en termes de DA ou que ce soit en termes de mécanique, on est dans un jeu très années 90, pardon, et très jeu de grande surface, voilà, vu et revu et revu. Et donc vous allez vous dire, mais pourquoi vous nous parlez de ça? Eh bien parce que nous voulons faire une session légère digression sur un sujet qui est, on va parler de nous. Non, on ne va pas parler de nous. Oh non, Non, on va c'est parler chiant de faire ça. Meeple et les animateurs. En fait, sur est-ce qu'on doit parler, est-ce qu'on ne doit pas parler d'un jeu, est-ce qu'on doit en dire du bien, est-ce qu'on ne doit pas en dire du bien. Donc là, on parle en tant que presse. Évidemment, souvent on se pose la question, quelqu'un qui est créateur de contenu, presse, influenceur, vous l'appelez comme vous voulez. Si effectivement on lui envoie un jeu et où l'éditeur lui donne un petit billet pour mettre le jeu en avant, pas de problème, on ne reproche pas. Il y a des gens qui font créer du contenu, on sait que ça prend du temps, etc. pour mettre un jeu en avant ou pour présenter un jeu. Si on me paye pour présenter un jeu, pas de problème, je présente le jeu, je ne donne pas mon avis. La question c'est est-ce qu'on va être payé pour donner du bien d'un jeu, enfin pour dire du bien alors qu'on ne l'a pas aimé? Est-ce que certains créateurs de contenu le font? J'en sais rien. Bon, on sait un peu comment tous les créateurs de contenu aujourd'hui fonctionnent. Moi, naïvement, je suis quand même tendance à penser qu'à ce niveau-là, il y a des choses contestables dans ce milieu-là. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes qui disent c'est génial alors qu'ils ne le pensent pas parce qu'ils ont eu un billet. Je ne pense pas trop. En tout cas, évidemment, il y a des gens qui présentent un jeu qu'ils n'aiment pas forcément parce qu'ils ont eu un jeu, mais ils ne vont pas forcément dire que c'est bien pour autant. La question, un petit peu, je trouve. Oui, on a reçu des billets de Bugs hier. Vous recevez des billets. Alors non, pas du tout. Pas du tout pour le côté prêt. Donc on va recevoir des boîtes. Par contre, effectivement, on n'a jamais été payé pour parler d'un jeu. Et on accepterait, comme la majorité, pas de toute façon être payé pour dire qu'un jeu on l'aime bien alors que pas du tout. Par contre, la question se pose, et je pense que c'est un sujet qui n'a pas jamais été abordé, sur l'animation. Oui. C'est pour ça qu'on en parle. Nous sommes animateurs, nous sommes rémunérés pour nos animations et pas pour notre création, pour le fait qu'on crée du contenu. Encore une fois, c'est une vitrine. Mais est-ce que les gens avec lesquels on travaillerait pourraient nous dire écoutez, on vous donne un billet, vous présentez le jeu là, et vous dites vous présentez aux gens, en disant regardez, je vais vous faire jouer à un bon jeu alors que vous l'aimez bien, alors que vous ne l'aimez pas, juste parce qu'on vous paye. L'indépendance de la presse, oui, mais quid de la dépendance des animateurs? Et c'était justement ce dont on voulait vous parler, parce que nous, vous le savez, cette année devrait enfin être l'année de la rémunération de Meeple, enfin, à la 4e année. La rémunération de nous deux par Meeple. Oui, c'est ça, pour la 4e année. Tout seul. Et pour ça, on a un petit peu réfléchi toute l'année dernière, on a essayé de créer un petit peu un business plan sur comment réussir à créer des partenariats qui aiderait tout le monde et qui permettrait à tout le monde, ce serait nous, on aurait notre salaire, les éditeurs sont contents parce qu'ils présenteraient leur jeu, et les personnes qui font les animations sont contents parce que on a un petit peu mis tout ça en place. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un qui va nous solliciter en disant voilà, je vais vous payer pour mettre ce jeu-là, est-ce que nous on le met en avant, oui ou non? Il est évident que vous nous connaissez et que nous, il est hors de question qu'on mette un jeu en animation qui ne nous convient pas, qui ne nous correspond pas et ou qui ne correspond pas à notre vision du jeu de société et de ce qu'on veut, de notre participation au développement de jeu de société. Si un jeu, on ne le trouve pas cohérent, nous, on ne l'aime pas, on ne va pas forcément le mettre. Donc, comment on va faire? Nous, toute l'année dernière, on a mis un petit partenariat en place avec des éditeurs et distributeurs. Oui. Alors, on ne va pas vous expliquer ce délire-là, vous vous en foutez. Mais effectivement, pour l'anecdote, il y a le premier distributeur avec lequel on a proposé ça l'année dernière, ça a un peu parti en couille parce que j'ai été nul. J'ai été particulièrement nul. C'est plutôt Blandine d'habitude qui est effectivement assez doué pour ça. En fait, quand on présente le truc, il dit voilà, on vous payerait pour que vous mettiez des jeux en avant dans les animations, pas de problème, partenariat, tout ça. Et moi, je dis un peu de manière un petit peu brute et pas très bien amenée. Oui, mais en gros, nous, on se donne le droit de regard sur un jeu. Je veux dire, nous, ce jeu-là, si on veut pas, on ne montre pas quoi. Vu comme ça. Flou. On est flou. C'est vrai. Non, c'est pas la première fois que Folie Enfantine nous le dit alors que non. Et donc, Folie Enfantine, change de lunettes. Et donc du coup, donc voilà, je dis ça et on nous regarde un peu en mode, je suis comme il nous dit, mais en gros, si je vous paye pour montrer un jeu, forcément, vous mettez le jeu en avant, forcément.
effectivement, c'est mal exprimé et du coup, on a passé toute l'année dernière à un petit peu expliquer, développer notre concept, notre manière de travailler. Et c'est vrai que depuis fin de l'année dernière, ça y est, les éditeurs et distributeurs comprennent et ils répondent à nos sollicitations et même certains nous sollicitent maintenant pour mettre les jeux en avant dans la manière qu'on a mis effectivement pour ce partenariat-là. Donc oui, il y a des éditeurs et distributeurs qui devraient effectivement nous payer pour mettre leurs jeux en avant, ce qui nous permettra, nous, d'être payés, eux d'être mis en avant, et surtout, les structures qui vont recevoir nos animations, qui ont envie de recevoir nos animations, mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas le budget pour payer une anime, et bah, du coup, ils vont avoir un coût qui va être extrêmement réduit, voire quasi nul, parce que c'est pris en charge par les éditeurs. Donc, au final, tout le monde est content, il n'y a pas de… etc. Éditeur et distributeur. Éditeur et distributeur. Par contre, nous, c'est un distributeur, il dit bah voilà, je vous donne tant et vous mettez ce jeu-là en avant. Sinon, on n'y croit pas, mais on va pas forcément. Nous, on se refuse de le faire. Ouais. Et Kudos rentre En fait, c'est là-dedans. comme toujours. C'est un peu. Nous, c'est notre cheval de bataille. On pense que tout le monde est gentil, on pense que tout le monde est bon et on pense que tout le monde est bienveillant. Et en fait, non, c'est pas ça la vie. Et non, c'est pas les gentils qui gagnent à la fin. C'est pas comme ce que je voudrais. Mais on veut garder en fait notre ligne de conduite et de garder notre rêverie un peu bisounours et utopique, mais on veut pas. On s'est un peu en moqué fait, de nous d'ailleurs il y a une dizaine de jours et il y a Oui. des amis qui sont venus qui ont dit mais vous êtes vraiment trop bisounours les gars, faut. Et en On fait, changera pas. on veut rester comme ça. Alors non, on ne dira rien sur tout ce qui se passe. Non, vous ne saurez rien, mais parce qu'on se dit toujours que les méchants gagnent. Sans ça, ok. Voilà. Mais on ne veut pas vendre notre âme au diable et on gardera toujours cette ligne de conduite. Ça nous a permis de ne pas nous rémunérer pendant 4 ans. Parce Ça nous a permis notre objectif de ne pas nous rémunérer évidemment. Mais on sait pourquoi on en est là aujourd'hui et en fait on veut rester comme ça. Peu importe si en prenant des jeux qu'on n'aime pas et que on gagnerait plus, et ben non, en fait on veut être honnête. Et l'honnêteté, ça paye pas, hein. Je vais vous le dire clairement. Oui, alors, L'honnêteté et la gentillesse, c'est pas les jusqu'à meilleurs maintenant trucs qui non, payent, hein. mais on a envie d'être optimiste parce que oui, ça y est, enfin, après il a fallu se présenter à tout le monde, c'est compliqué, hein. Quand on arrivait à 3 ans, personne ne nous connaissait, c'était compliqué de mettre ça en avant, c'est normal, il a fallu prouver et c'est ce qu'on a fait et maintenant effectivement qu'on a prouvé, eh ben, on peut travailler vraiment en toute transparence et toute honnêteté avec les distributeurs, éditeurs avec qui on travaille déjà, ceux qu'on sollicite et ceux qui nous sollicitent pour dire bah voilà comment on travaille, donc on travaille en toute confiance et on dit ce qu'il en est. Et donc, pourquoi je parle de ça sur Kudos? Parce qu'on est dans l'exemple même d'un distributeur qui nous a dit bah voilà, nous on aimerait bien que vous mettiez celui-là en avant. Nous, effectivement, quand on nous l'a présenté à Essen, Mélodie nous en parlait. Non, à Vichy. À Vichy, pardon. Effectivement, on était avec Mélodie. Bon, on a clairement dit ça n'a pas l'air fou. A priori, il y a peu de chance. On dit bah attendez, on vous l'enverra et vous verrez effectivement si ça vous correspond. On l'a reçu, on l'a essayé. Effectivement, nous, ça ne nous correspond pas parce que déjà, ce n'est pas un jeu qu'on apprécie nous. Et puis, ce n'est pas un jeu qui va dans l'esprit de ce qu'on veut, dans le sens où ce n'est pas un jeu très moderne et ce n'est pas ces valeurs qu'on a envie de mettre en avant. Moi, j'ai déjà écrit un mail en disant voilà, pour celui-ci, ça n'ira pas. Ça n'enlève rien sur le partenariat avec cet éditeur et distributeur pour d'autres jeux. Par contre, est-ce que clairement, en faisant cette décision-là, on fait une croix sur un billet? Bah oui, mais on ne va pas, pour cette rémunération-là, accepter de mettre en avant un jeu qui ne correspond pas à ce que nous on veut. Et Kudos, c'est cet exemple-là, et c'est pour ça qu'on a voulu vous en parler, parce que ça fait partie des jeux qu'on nous propose d'animer. On ne nous force pas, on nous dit vous êtes non, on marche vraiment avec les distributeurs, ça se passe très très bien. Il dit dites-nous clairement ce qu'il en est, on l'a dit, on vous le dit ici. Et nous, ça ne correspond pas forcément. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette transparence? Est-ce que, honnêtement, est-ce que vous pensez qu'on est un peu couillon de se dire en fait, vous êtes un peu con, vous pourrez gagner un peu de Oui, mais c'est de la même manière que dire à un créateur de contenu attends, gars, le mec il te propose 2000 balles pour dire que le jeu est génial, tu vas quand même pas dire non sur 2000 balles. Nous on nous propose évidemment qu'on dit non. Voilà, donc étant donné que. Nous ils vont nous dire. Non, mais et puis il y en a qui vont nous dire au fait, combien on vous doit pour la vidéo que vous avez faite? Rien. Et il y a plein de créateurs de contenu qui, pareil, disent non parce qu'ils veulent pas dire. On connaît plein, sans forcément les citer, qui savent qu'ils n'acceptent pas la rémunération pour dire du bien d'un jeu parce qu'ils veulent être transparents. Et c'est tout à leur honneur. Mais pour l'animation, c'est pareil en fait. Nous, on va avoir une sélection de jeux dans nos animations maintenant qu'il va y avoir des partenariats. On va pas mettre des jeux qui ne nous correspondent pas juste parce qu'on nous a dit de le faire, quoi. Donc voilà, c'était cette grosse parenthèse de digression sur le sujet-là. Mais pas que pour cette raison-là. La deuxième, c'est parce que, transition, Card Clash Stratego nous a également été envoyé par ce même distributeur.
Et on nous dit ça vous honore, ça, merci beaucoup. Carte Clash Stratego a été aussi envoyé par ce même distributeur. Et clairement, ce distributeur nous a dit bah, nous, on aimerait bien pousser Kudos. On a répondu et il dit bah, au cas où il y en a peut-être aussi d'autres. Bon, ils veulent peut-être forcément moins le pousser, mais voilà celui-là. Et celui-là, on l'accueille, nous, un petit peu. D'ailleurs, moi, j'ai tellement parlé que je n'ai pas préparé la fiche pour la suite. On l'accueille un petit peu de la même manière que Koulos en mode bon, ça va sûrement pas être forcément fantastique non plus. Pareil, aucune info, c'est de la même manière. Peut-être que quand je la mettrai sur YouTube aussi, j'aurai les infos. On n'a pas les infos de la date, on n'a pas les infos du prix. Le 13h25, effectivement, on est un petit peu en retard, mais on a fait une grosse digression d'une bonne dizaine de minutes. On n'a pas été sage. Mais que je considère comme utile et important. On avait vraiment besoin de parler de ça et c'était la bonne occasion. Et donc du coup, Carte Clash, on avait un petit peu ce même a priori en disant bon bah il y a peu de chances que ça nous corresponde. Et puis du coup, spoil direct parce que là vous avez compris que la transition est un petit peu différente. Et on a été surpris parce que celui-là, si on l'a trouvé étonnamment pas trop mal. Ouais. Et que celui-là, il y a peut-être des raisons qui feraient qu'on aurait, on va en parler. Mais en tout cas, en termes de jeu même et de mécanique, celui-là, distributeur, on a dit, par contre, celui-là, nous, il propose quelque chose. Et celui-là, le mettre en avant, pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est pas si mal. Oui. Qu'est-ce que c'est Carte Clash Stratego? Pareil, ça s'explique très rapidement. On va reprendre le concept de Stratego. Je vais pas vous expliquer ce que c'est Stratego par pitié. Si vous connaissez pas, tant pis. Mais en général, je pense que vous le savez. C'est méchant de dire tant pis pour vous. Stratego, jeu pareil. Abstrait, on va jouer avec des petits tours, mais on ne connaît pas les valeurs, etc. Bon, là, par contre, ce n'est pas le cas. Mais en fait, on va reprendre le concept de Stratego uniquement sur le côté de hiérarchie des valeurs. C'est-à-dire que si j'arrive avec mon petit pion, on va regarder les valeurs. Si moi, c'est un 5 et toi, c'est un 4, je te bats parce que mon 5, il est plus gros que le tien. Voilà. Donc, ce concept de hiérarchie, c'est la seule chose qu'on va reprendre dans Stratego Carte Clash. Qui ne connaissent pas Stratego. Tant pis pour eux, qu'est-ce que je te dis. Dans Stratego, effectivement, il va y avoir des pions de valeurs. Concrètement, là, à la place des pions, c'est des cartes, vous avez compris, Carte Clash. Et en fait, vous avez des numéros qui sont numérotés de 1 à 6. Donc, on a tous une quinzaine de cartes. On a donc des numérotés de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 5 battent toutes les valeurs inférieures. Les 6 battent toutes les valeurs inférieures. Le 3 bat le 2, le 1. Le 5 bat le 4, 3, 2, 1. Vous avez l'idée. Le 1 est le seul qui bat le 6. Et le 1 ne bat que le 6. Vous avez aussi des cartes bombes. Les bombes, elles, battent toutes les cartes valeurs. Tu mets une bombe sur n'importe quelle valeur, tu gagnes. Et vous avez aussi les cartes croix, qui sont les cartes des mineurs, qui elles sont les seules qui peuvent battre les bombes. Ça, c'est la même chose que sur Stratego. Et concrètement, qu'est-ce que c'est? Et voilà comment se présente le jeu. Les cartes dont je vous ai parlé, elles sont ici. Vous avez des cartes de valeur, donc de différentes couleurs, parce que les couleurs, c'est les cartes des joueurs. Jusqu'à 6. Blandine, par exemple, les joueurs rouges, les joueurs verts, n'importe quoi. Et on va placer nos cartes. Effectivement, par exemple, là, cette carte verte, c'est la carte numéro 3. Et pour la battre, je vais mettre ou un 4, ou un 5, ou un 6, ou une bombe. Très bien. Par contre, une fois qu'un démineur a été mis sur une bombe, c'est fini, on ne pourra plus mettre de cartes au-dessus. Mais comment ça, des cartes au-dessus, elles deviennent là comme on joue? Je fais le dialogue. Hein. Je le fais bien. En fait, on fait ça. On a une quinzaine de cartes, on mélange, on a une pioche. On pioche 4 cartes, on a 4 cartes en main. Et du coup, à notre tour, on va jouer une de ces cartes. Cette carte, on la joue où? Ou alors on la joue adjacente à n'importe quelle zone, adjacente à une carte, on s'en fout. Ou alors on la place sur une carte de n'importe quelle couleur. Vous avez compris, c'est là où la hiérarchie arrive. On va placer une carte au-dessus si on la bat, en termes de hiérarchie, comme on l'a expliqué juste avant. C'est tout. Comme on gagne, notre objectif, c'est de faire un carré de 2 par 2 à notre couleur. Si le joueur rouge met une carte ici, il a gagné. Si le joueur vert met une carte ici, il a gagné. Vous avez l'objectif, vous avez vu, c'est que ça. Et au final, dit comme ça, tu dis oui, bon, classique, c'est pas forcément mauvais, mais rien d'exceptionnel. Oui, vous avez raison si vous pensez ça. Mais il a ce truc, qui moi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a ce ressenti de jeu abstrait, oui, mais avec des cartes, oui, et surtout à nombreux. Oui, c'est vrai. Parce qu'un jeu abstrait, normalement, ça se joue à 2. Et là, nous, on l'a joué à 4. Alors, on n'a fait qu'une partie. C'est vrai qu'on essaie de ne plus faire de review maintenant, on fait qu'une seule partie. C'était le cas pour celui-là, pardon. On a voulu en parler assez rapidement parce que ça fait une transition avec Kudos, alors qu'en plus on n'a même pas les dates, donc c'est n'importe quoi, mais tant pis. On a décidé qu'on le faisait quand même aujourd'hui. En fait, cette sensation de jeu abstrait de j'essaie de jouer les positions, j'enlève ton pion, je me déplace, je me mets à tel endroit, etc. Cette sensation qu'on retrouve avec des cartes, ça marche plutôt pas trop mal. Et on peut jouer à plusieurs. Nous, on a joué à 4, et ça marche à 4. On a cette sensation de jeu abstrait à 4, et ça fonctionne. Et on est là à essayer de bloquer les autres. Blandine, d'ailleurs, c'était génial, notre partie qu'on a fait. C'est qu'en fait, à un moment, quand elle joue avant moi. Donc en fait, moi, on essaie de toujours bloquer le joueur qui va jouer après nous. Blandine, à chaque fois, ne s'intéressait pas du tout à ce que je faisais. Et j'ai gagné beaucoup trop de manches parce qu'elle faisait n'importe quoi. Mais en tout cas. Mais oui, mais moi, je voulais juste optimiser mon truc. Et à chaque fois, j'étais à 2 doigts de gagner. Non.
C'est faux. Bisous à ceux qui partent travailler parce qu'il est Bisous. effectivement 13h30. Du coup, en fait, on est vraiment sur un jeu qui reprend cette mécanique de stratégo, a cette sensation de jeu abstrait dans un jeu de cartes et, je me répète, est jouable à nombreux joueurs et ça marche à plus qu'à deux. Et ça, ça propose quand même quelque chose qu'on peut aisément proposer en animation, qui peut correspondre à pas mal de profils et proposer une sensation un petit peu différente de ce qu'on a d'habitude dans la besace. Et donc celui-ci, même si il a un gros défaut, on parle juste après, celui-là, why not? Par rapport à Kudos, où non, il ne correspond pas à ce qu'on a. Blandine, toi, t'en as pensé quoi malgré tout? Moi, j'ai trouvé cool. Même si tu t'es fait déchirer et tout. Ouais, j'ai trouvé cool. J'ai trouvé, ça générait quelque chose autour de la table. Et c'est Oui. ça qu'on cherche. C'est ça. Et c'est vrai que je vais quand même avoir mon petit côté pénible. J'ai pas aimé la DA. C'est moche. C'était ce que je voulais dire. C'était le défaut du jeu. C'est dommage, quoi. La DA, les gars, tu te dis, Mais en fait, les cartes personnages sont pas très belles. Même la boîte, alors le visuel de la boîte est pas vilain, mais la boîte, elle fait très pareil, elle fait très JSS 90, oui, quoi. bien sûr. Et c'est ça qui est dommage. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est rédhibitoire pour nous. Rédhibitoire. Ah, c'est pas C'est rédhibitoire pour nous de le faire jouer en animation, mais c'est vrai que c'est dommage. Et du coup, sur le mail, c'est pareil, j'ai écrit, dommage pour la DA, parce que le jeu est quand même vraiment pas mal. Mais effectivement, c'est. Surtout, c'est que en fait, pour la petite histoire, Jumbo, il voudrait implanter ce genre de jeu en boutique SP. Avec des DA pareils, ça va être. C'est compliqué. Et nous, c'est ce qu'on dit, c'est nous, on veut bien pousser, on pousse des jeux en anime avec grand plaisir, mais on Ce qu'on aime. Ce qu'on aime, bref, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais par contre, si c'est un jeu qui est proposé que au GSS et au boutique SP, c'est pareil, ce sera non aussi. Que au GSS. Non, tu t'as dit non. T'as dit que au GSS et au boutique SP. Mais enfin, il faut que ce soit des jeux qui soient proposés aux boutiques. Voilà, clairement. Sinon, c'est pas possible pour nous. Et donc voilà, celui-ci a été très surprenant dans le bon sens. Et puis, du coup, voilà, on était assez satisfait de cette partie. Et est-ce que c'est le jeu de l'année? Est-ce que je dis cool as d'or? C'est pas ce qu'on dit. Mais effectivement, il propose quelque chose. En anime, ça marche bien. Et si vous avez l'occasion d'essayer, on a vu l'éditeur, machin, les cartes moches, machin, tentez-le, franchement, c'est surprenant et ça marche. Et ça marche Mocha Noir, oui, c'est exactement ce qu'on dit. Les jeux qui sont vendus en boutique SP, après s'ils sont vendus aussi en GSS ou plein d'autres petites choses. Voilà. En tout cas, voilà pour Card Clash. Étonnamment convaincu. Et celui-ci, oui. Celui-ci, oui. Essayez-le, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Vous avez vu, c'est tout simple. Mais des sensations étonnamment agréables sur ce petit jeu-là. Sensations retrouvées avec des cartes, ça change quand même un Merci petit peu. pour l'envoi. On enchaîne sur le dernier. C'est un jeu qui sort, normalement, c'est tout le temps repoussé, le 31 janvier, donc ce vendredi-là. Il sort ce vendredi. J'ai l'impression qu'il sort là. Hein. Là, il sort vendredi, là, il est prévu pour ce vendredi-là, parce que des fois, tu as des retards de dernière minute. Officiellement, c'est le 31 janvier. Il n'y a pas de retard, non nous, on l'a essayé déjà à Essen, on l'avait déjà mentionné, on en avait déjà parlé sur nos lives et sur YouTube. C'est notre retour d'Essen dans les jeux effectivement qu'on a ramené de la maison. Donc ça, c'était un jeu qu'on avait acheté à Essen. Dire qu'on a ramené de la maison. On a ramené à la maison. Je parle trop vite, je dis n'importe quoi. Des fois, quand je fais les montages, je m'entends parler, je me dis, t'es insupportable, mec, arrête de bouffer tes mots, ça n'a aucun sens. C'est vrai que c'est ça. Il faut que je fasse attention, ça fait partie des choses qu'il faut que j'améliore. En fait, tu as envie de dire tellement de choses. Exactement. Et du coup, mais x2, c'est. Ouais. T'es en x4, mec. Spectaculaire. Donc, on avait ramené Desson, on en avait déjà parlé. Ça fait partie du 4-5 jeux qu'on a ramené Desson. Parce que Blandine avait dit non, si, moi j'ai envie de le ramener, etc. Moi, on en reparler, mais au moment-là, je trouvais que c'était un OK game, ça y est. Oh non, c'est insupportable. Mais ça effectivement, s'embrouille. Blandine avait quand même envie de le ramener. Je me dis oui, non, il est suffisamment quand même sympa pour le ramener. Est-ce que derrière, c'est un jeu chouette? Ce qui est sûr, c'est que depuis, on a fait quand même pas mal de parties. On a fait pas mal de parties. On a quand même joué à maintes et maintes reprises. Et je crois. Tu crois, toi? Que si tu fais pas mal de parties, c'est que c'est quelque chose qui est plutôt cool. Peut-être que c'est sympa, nous ne savons pas. En tout Sinon, cas, t'es un peu teubé. Spectaculaire, il sort du coup le 31 janvier. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 6, donc ça c'est plutôt sympa. Et vu qu'il va y avoir une mécanique de draft, comme je vais vous expliquer la règle du jeu brièvement, que tu sois à l'idée, si les gens ne sont pas trop à l'arrache sur le côté draft, que tu joues à 2, 3 ou 6, la durée de jeu, la durée de partie, c'est la même, parce qu'on joue un peu en même temps en draftant. Qu'est-ce que c'est Spectaculaire? Vous avez compris le thème, on est sur un thème animaux, on va créer notre parc, donc ça va être un jeu de tuiles. C'est un jeu qui concrètement
va être, on trouve un petit peu croisé entre, vous savez, Savannah Park, Caldera Park, Croisé. Savannah Park, Caldera Park de Super Meeple, et avec une petite notion de Château de Bourgogne. Ils ont fait un mutant. C'est vrai quand même, côté voilà. Alors, on est plus proche de Savannah Park, Caldera Park que de Château de Bourgogne. Mais il y a quand même ce petit croisement-là. De quoi c'est quoi ce jeu? De quoi? Château de Bourgogne. Ah, le jeu où tu pourris les Alors, gens vas-y, et alors, tu les fais est-ce que détester tu leur peux en parler s'il préféré. te plaît pendant que d'ailleurs je suis en train de faire quelque chose. Vas-y, Bah parle non, de ça. tu veux que je dise quoi? Que Adrien a enfin réussi à me dégoûter de mon jeu et que du coup j'ai plus jamais envie d'y jouer? Oui, bravo! C'est ça, c'est tout à fait ça. Si jamais vous avez un jeu que vous aimez par-dessus tout, jouez avec Adrien et du coup vous le détesterez et vous y jouerez plus jamais. Voilà. Alors évidemment, vous avez compris que Blandine exagère. C'est Non, juste que non. Blandine. Là, je mets mon veto. Je n'exagère en rien. Tu étais très méchant. Blandine ne comprend pas le concept que des fois pour gagner, le but c'est pas de marquer des points, c'est d'empêcher les autres de marquer des points. Ce qui est important pour la victoire, c'est le différentiel. Donc si toi à un moment tu vois que en calculant le différentiel, il est plus Tu me intéressant. remets chafouin là. Il Ouh là là, fais gaffe, je m'énerve. Il est plus intéressant de faire perdre des points à l'autre que toi en gagner. Parce que je dis n'importe quoi à l'instant T, si tu gagnes des points, tu en gagnes 5. Par contre, si tu fais perdre des points à l'autre, tu lui en fais perdre 8. En termes de différentiel, il vaut mieux lui faire perdre des points. Et cette notion-là, dans tous les jeux depuis qu'on se connaît, elle ne le comprend pas. Je trouve ça dommage. Mais voilà. Être un en bip. Bah non, je sais pas comment faire. Transition spectaculaire. Voilà le matériel. Nous avons, là, on a l'exemple avec 4 joueurs. On a chacun Oui, notre- c'est ça. Il a volé toutes les tuiles bateau alors qu'il n'avait plus de place pour en mettre. Et il a fait que des trucs comme ça. En fait, je l'ai bloqué. Pour pas qu'elle finisse sa zone de bateau, qu'elle allait lui rapporter, je sais plus, ses 48 points, enfin le gros truc. Et en fait, je prends la dernière tuile de bateau pour pas qu'elle marque ses 40 points. C'est Alors énorme, qu'il 40 n'avait points dans plus de place Château de pour Bourgogne. mettre des bateaux. À quel point c'est vraiment une méchante personne. C'est le jeu, ma pauvre Lulu. Alors, spectaculaire. Nous avons donc ici nos plateaux. Beaucoup trop méchant. Nous avons ici nos plateaux individuels qui sont ici. Et on va donc, comme vous le voyez, devoir mettre des tuiles sur ce plateau. On va devoir aussi mettre des dés de couleur sur ce plateau. Donc, le côté un petit peu Château de Bourgogne, il est là. Le côté thème, on est sur Savannah Park, tuiles. Et puis, on a le côté dés qui est ici. L'idée, c'est que on va... C'est quoi la deuxième image? Ah oui, tiens, première chose avant. Ça, gros point fort quand même, la boîte de rangement. Merci. C'est vrai que ça, c'est chouette. Hein. Merci la boîte de rangement. En plus, donc c'est pas du plastique, c'est que des petites boîtes en carton. Il y a tous les trucs, c'est bien rangé, c'est machin, c'est. La photo, il fallait que je la montre parce que c'est vraiment trop bien. On a du coup ensuite notre plateau individuel, à savoir que le plateau est recto verso. On a le plateau côté normal qui est symétrique et on a le plateau verso qui est asymétrique pour un petit peu le côté rejouabilité. Donc ça c'est plutôt chouette. Et donc notre objectif va être donc de placer des tuiles sur notre plateau et sur ces tuiles là, on va derrière placer des dés de la même couleur. Qu'est-ce qui se passe à notre tour? C'est tout simple. Regardez, on a deux zones. On a ici une zone, on a une petite tuile qui est ici et on a aussi ici un espace qui est l'espace individuel, ça ne correspond que nous. Vous allez comprendre pourquoi ici, je vais parler de draft après, vous voyez le truc venir. En fait, vous avez ici, c'est toute la zone individuelle, donc on a des tuiles et des dés qui ne sont que à nous et qui resteront ceux-ci pour toute la partie. Et nous avons le plateau qui est ici, qui est ce plateau que nous allons drafter en fait à chaque manche. Et ah non, j'ai mon coup. Si on revient ici, en fait, à notre tour, c'est tout simple. On va prendre un élément de cette plaque ici, donc ou un dé ou une tuile, qu'on va placer ici. Et on va faire la même chose là. On va récupérer ou un dé ou une tuile qu'on va placer ici. On va tous faire ça. Une fois que tout le monde a choisi son élément sur la plaquette au-dessus et sur notre élément personnel, on va les placer. Évidemment, vous l'avez compris, si j'ai pris un dé bleu, je dois le placer sur une tuile bleue. Les tuiles, on les place où on veut, pas d'histoire d'adjacence, machin, on s'en fout. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, cette petite plaque qui est ici, on draft, on la passe au voisin de gauche, on récupère celle de son voisin de droite et on refait la même chose. En termes de mécanique, c'est que ça. Donc c'est ultra simpliste pour les bonnes raisons. Maintenant, l'idée, c'est comment on optimise, parce que comment on marque des points. Je n'ai pas dit comment on finit la partie, évidemment, celui qui a le plus de points a gagné. Comment on marque des points? Eh ben, le jeu va se diviser en deux manches, et à la fin de chaque manche, on va compter les points. À la fin de la première manche, on va compter les points, à la fin de la deuxième, on va compter, mais on ne va pas compter de la même manière. Et ça, déjà, c'est un petit point qui est assez sympa, c'est que vous avez vu ici, vous avez l'entrée de votre parc avec un petit ticket. Très bien, on peut zoomer un petit peu peut-être, voilà. Vous avez l'entrée de votre parc. Et en fait, à la fin de la première manche, c'est tout simple, vous allez compter les points, vous allez compter les valeurs des dés que vous avez placés sur vos tuiles, si et seulement si ces tuiles sont adjacentes
directement ou indirectement à l'entrée. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais compter cette tuile-là, celle-là, s'il y avait un dé, je la compterais. Par contre, celle-là, je ne la compterais pas même si c'est un dé parce qu'il n'y a pas de connexion, c'est pas en continuité. S'il y a une continuité d'une manière ou d'une autre avec l'entrée, et ben, du coup, on va compter les points, on va additionner toutes les valeurs des dés. Facile, simple, pas très compliqué. À la fin de la deuxième manche, par contre, on va marquer des points sur des zones. On va avoir des zones de couleurs. Sur cette grosse zone, imaginons que là, il y a des tuiles bleues, bleu, bleu. Ça, c'est une zone de bleu. On va additionner dans chaque zone chaque valeur de nos dés et on va la multiplier par le nombre de cœurs que vous voyez ici. Si dans cette zone-là, par exemple, j'ai 4 dés, j'ai des gros dés, j'ai des valeurs 5, 4, etc., j'ai 20 points en dés, par contre j'ai 0 cœur, je fais 20 fois 0, je marque 0 points. Par contre, il va falloir du coup forcément récupérer des petits symboles cœur pour pouvoir avoir un coefficient multiplicateur. Si ici j'ai que 8 points, par contre j'ai 3 dés, je fais 8 fois 3, je marque 24 points. Vous avez l'idée. Sauf que les tuiles qui ont des cœurs, eh ben, on peut mettre dessus que des dés de valeur 1 ou 2. Donc forcément, je prends une tuile cœur, c'est bien parce que c'est un coefficient multiplicateur, mais je vais forcément mettre une petite valeur de dés. A l'inverse, les autres tuiles, on va plutôt mettre des grosses valeurs pour gérer ça. Concrètement, c'est le jeu. Vous avez évidemment des petites subtilités, dans le sens où, en plus de gérer toutes ces majorités-là, vous allez pouvoir aussi placer des espèces de petites tours. Alors c'est con, en plus, j'ai pas été bon sur les cartes que j'ai choisies, alors qu'en plus, j'ai récupéré ça directement sur un petit truc de Matago, c'est vachement bien fait pour le coup. Vous allez avoir, on les voit ici peut-être un petit peu, ici vous avez un pylône que vous avez ici. En fait, sur certaines tuiles, vous voyez, vous avez des petits arcs de cercle qui sont là. Si tu arrives à placer 3 tuiles avec un arc de cercle de la même couleur qui forme un rond, tu peux placer dessus une tour. La tour, elle fait deux choses. La première chose, c'est que ça crée une autre zone. On va recompter les points des 3 tuiles qui sont autour de la tour. Donc du coup, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que cette tuile-là, par exemple, elle peut peut-être compter sur une zone de grise, mais en plus sur la zone de la tour. Mais la deuxième chose, c'est que c'est à ce seul endroit qu'on peut mettre un dé de valeur 6. Tu ne peux jamais mettre un dé de valeur 6 si tu n'as pas de pylône. Là, tu vas dire, ah, t'as triché, là, c'est un mauvais exemple, là, il n'y a pas de pylône. Il y a seule la toute première tuile de départ qui est déjà inscrite sur le plateau, qui est une petite étoile. C'est la seule sur laquelle on peut mettre un 6. Sinon, forcément, il faut une tour. Donc, mettre des tours, c'est important. Donc, il va falloir choisir quelle tuile je prends. Est-ce que je prends la tuile là pour augmenter ma zone? Est-ce que je prends la tuile là pour pouvoir justement pouvoir mettre mon pylône? Est-ce que je prends ce dé là parce que c'est la bonne valeur? Il y a un dilemme constant de quelle tuile, pourquoi, à quel endroit, quel dé, à quelle valeur, à quel moment je le place, où c'est que je le place. Vous avez toute l'idée du jeu. La deuxième manche, effectivement, donc vous allez compter cette zone-là. Mais il y a aussi une autre chose qu'on va compter, c'est, vous voyez ici, c'est la diversité des animaux. Il va falloir, en plus de penser aux position des tuiles, position des dés, il va aussi falloir penser à, apparemment, on va voir sur le chat, désolé, ça parle un petit peu sur le chat, les gens, il est tard, sur la diversité des animaux. Comme vous voyez sur les tuiles, vous avez différents animaux. Vous avez des dauphins, des zèbres, vous avez plein de choses, vous avez des singes et compagnie. Vous allez marquer des points en fonction du nombre différent d'animaux que vous avez. Si j'ai 3 zèbres, ça ne change rien, ça compte comme un zèbre. Et du coup, là, les points disent, par exemple, si j'arrive à avoir 10 animaux différents, je marque 6 points. Si par contre j'arrive à avoir 15 animaux différents, c'est 51 points. Donc la différence entre 10 et 15 animaux, c'est énorme. On passe de 6 à 51. C'est absolument énorme. Et c'est notamment les raisons pour lesquelles moi j'ai perdu, je crois, toutes les parties. C'est que le côté diversité, c'est un truc que je sous-estime à chaque fois. Et c'est vachement important. Et on ne peut rien sous-estimer. Il faut penser à tout, il faut penser aux valeurs des dés, il faut penser aux couleurs des tuiles, il faut penser aux symboles des tuiles pour les tours, il faut penser aux animaux sur les tuiles, il faut penser aux petits cœurs sur les tuiles. Il faut penser à tout, alors que, mécaniquement, c'est simple. Je prends un dé ou une tuile d'ici, je prends un dé ou une tuile d'ici, je les pose. C'est tout. Et c'est ce que j'aime dans les jeux. Souvent, vous savez, c'est des règles simples, des mécaniques basiques, mais une optimisation suffisamment subtile. Voilà ce que c'est en termes de jeu pur. J'ai passé un peu de temps parce que les autres j'étais très très rapide et celui-ci je trouve qu'il méritait un petit peu d'aller un peu plus loin sur les règles. Blandine, c'est un jeu que tu as voulu ramener. Oui. Tu étais content de le ramener. Oui. Est-ce que 3 mois après, tu es content de l'avoir ramené? Oui. Oui. Pourquoi Blandine? J'aime beaucoup ce jeu. Et c'est vrai que ça a fait partie à l'apprentissage de Jade pour ce fameux château de Bourgogne. Et c'est un jeu qui est plaisant. Pour moi, c'est le type de jeu où, oui, tu vas pouvoir me faire chier, mais j'ai quand même l'opportunité de faire autre chose avec les autres choses que j'ai devant moi. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment chouette. C'est ça que j'aime dans ce style de jeu. C'est que ton optimisation personnelle est aussi important, voire plus, que ce que les copains vont prendre en face. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Et justement, ce que vont prendre les copains en face, c'est ce côté effectivement drafts où tu es forcément obligé
de regarder Oui. ce qu'ils vont prendre, de regarder ce que tu leur laisses et de regarder ce que tu veux, ce qui arrive. Quand on Oui. joue à 4 ou 5, tu sens que la 2 ou 3e personne à ma droite, elle a la tuile parfaite ou le dé parfait qu'il me faut. C'est genre, alors déjà, tu croises les doigts de l'avoir. Donc pour savoir si tu vas l'avoir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder ce que font les autres. Est-ce qu'il y a des chances qu'ils le prennent? Lui, clairement, ce dé-là, il s'en fout. Par contre, celui-là, potentiellement, il va le prendre. Aïe, 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 qu'est-ce que je fais? Donc moi, je suis à mon moment où je me dis, là, j'ai un dé qui m'intéresse, ou une tuile qui m'intéresse. Par contre, c'est ou cette tuile-là ou cette tuile-là, ce ne sera pas les deux. Est-ce que je prends le risque de ne pas la prendre, mais que potentiellement celle qui arrive, je ne l'aurai pas non plus? Ou je la prends parce que je me dis, bah, il y a trop de chances qu'elle n'arrive pas. Et ce que je viens d'expliquer là, ces 20 secondes que je viens de vous dire, c'est ça que moi j'apprécie vraiment dans le jeu. C'est pour moi ça le vrai point fort du jeu par rapport à du Savannah Park, Caldera Park, qui sont des jeux Oui, mais c'est de qui sont pour moi justement des OK l'optimisation. games, qui sont OK. Là, on est vraiment sur une optimisation, d'analyse de ce que tu vas avoir, de ce que tu vas pas avoir, de ce que tu vas laisser aux autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment une très chouette sensation. Toi, ça, tu le fais aussi un petit peu ou c'est une chose qui. Parce que toi, si tu vois, par exemple, vu comme Ce tu n'aimes genre pas de quand on jeu. t'embête, quand, imaginons, que je vois que tu veux cette tuile-là et que je te la prends pour pas te la laisser, est-ce que ça t'agace? Non, non, parce que j'ai plein d'opportunités avec les dés, avec plein de choses, et du coup, je peux forcément faire autre chose. Et c'est ça qui est satisfaisant. Avant de parler de la suite, petit détail mais pas des moindres, vous voyez aussi que vous avez ici en fait une petite zone ABC. C'est un module dans ces jeux-là. Vous avez souvent des modules pour complexifier un peu le jeu et pour diversifier un peu le jeu. On va avoir des tuiles en fait qui vont être distribuées. Donc il ne faut pas faire ça sur vos premières parties, mais à partir de la 2e, 3e partie, tu peux. Qui vont être des objectifs. Voilà, alors 3 objectifs qui ont une autre manière de gagner des points pour le côté un petit peu rejouabilité. On l'a testé aussi cette version-là, ça marchait bien. Oui. Par contre, on accélère un peu en termes de difficulté. Oui. Et donc même si là, oui, effectivement, on vous parle de cette histoire d'optimisation, d'anticipation, de draft, etc., vous allez dire, ah, peut-être un peu compliqué, c'est pas familial. Non, pas du tout. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de jouer comme ça. La mécanique est tellement simple que le jeu est très familial. Par contre, il est optimisable de manière assez pertinente. Et ça, moi, ça m'a beaucoup plu. A contrario, ce qui m'a plus gêné, et ce qui pour moi est un petit peu le défaut du jeu, c'est un peu le même défaut que tous les jeux de draft. Il y a des gens, moi j'aime le draft, mais le draft a des défauts. Ce défaut de, tu es obligé d'attendre tout le monde. C'est-à-dire que si les gens ne draftent pas un moment, rappelle-toi, c'était notamment le bordel qu'il y avait sur, comment c'est le Star Wars là le Star Wars. Bounty Hunter. Oui. Où en fait, si tout le monde ne drafte pas en même temps, c'est genre, ah bah attends, le paquet là, c'est celui que j'ai ou c'est le mien? Bah attends, parce que toi, tu as déjà passé ton paquet. Ah bah mince, attendez, parce que moi je suis encore sur celui-là et vous avez déjà placé votre paquet. Donc là, moi j'ai 2 paquets devant moi parce que lui, il avait déjà drafté. Tout ce côté un peu draft, on est obligé de s'attendre. Des fois, ça casse le rythme. Donc quand tu es avec des personnes qui sont assez assidues, bah, ça se passe bien, on s'attend, on fait notre truc. Par contre, si ce n'est pas le cas, de 1, c'est relou. Et de 2, même avec des gens assidus, ça te force de, ok, Salut Barry. ok, salut, Je ok. crois que c'est son anniversaire. Mais non, ça se trouve, tu dis n'importe quoi. Mais non, mais il me semble que c'est vrai. Ouais, alors on va attendre qu'elle réponde parce que je les connais, tes faux plans, on dit bon anniversaire alors que pas du tout. On va attendre quelques secondes si tu veux Mais bien. sinon, on pourrait lui chanter un joyeux Non. anniversaire. Oui, c'est ça, À on vous, pourra. à moi. Et donc, en fait, le problème du draft, c'est que. Ah, c'est beau aujourd'hui. Non, c'est pas faux. Ou alors effectivement, Ah non, c'est la journée des community managers. Oh, c'est presque pareil. Hein. de toute façon, c'est pas votre truc parce que c'est chiant. Oui, Ou alors, pardon. même si les gens sont assez assidus, il peut y avoir ce problème de, on est quand même obligé de respecter un petit train-train de, ok, tout le monde a choisi son truc, c'est C'est bon, parti. allez, on place notre truc. Tout le monde a placé, ok, c'est bon, on tourne. C'est bon, tout le monde a sa truc, allez, on peut y aller. Ce côté-là, ça peut être un peu chiant, ça peut être un peu. C'est-à-dire que ou alors ça marche pas, ou alors ça marche, mais c'est un peu plan-plan dans la manière de dynamiser le jeu. Et ça reste quand même, pour moi, un gros défaut du jeu. Mais Euh, non. mais, encore une fois, c'est le défaut de la plupart des jeux de draft au final. Mais c'est vrai que c'est un petit peu exacerbé ici. Parce qu'étant donné que tu prends un truc chez toi, un truc ici, tu as le choix entre 2 types d'éléments, etc. Voilà, c'est un petit peu le défaut du draft de base est un poil exacerbé sur celui-là. Et c'est pour moi le défaut du jeu qui peut rebuter certaines personnes qui n'aiment pas le draft pour ça. Moi, j'aime le draft parce que par principe, les cartes, que tu reçois des cartes, cool, j'ai une bonne main, toi, tu as une main pourrie, donc je te bats. Bah, le côté draft, je garde une carte, je passe et on choisit nos cartes. C'est un petit peu ce qui corrige l'aléatoire. Donc c'est quelque chose que j'adore, ce mécanique que j'adore, malgré son défaut. Là, le défaut est vraiment présent pour ça. Mais la sensation familiale, accessible, mais technique et tous les délires d'anticipation dont je vous ai parlé rend le jeu très intéressant et mérite vraiment de. Voilà. Si vous avez joué à Savannah Park ou Caldera Park, vous dites bah, ouais, c'est ok, mais ça manque d'un truc. Caldera Park était déjà pour moi mieux
que Savannah. Bah, vous dites, oui, bon, d'accord, c'est sympa, mais il manque un truc pour que le jeu soit vraiment intéressant. Celui-ci, je trouve, il monte vraiment pas en complexité, ni en profondeur. Et du coup, il est vraiment sympa. Donc, j'invite à y aller si vous aimez ces types de jeux-là. Avec voilà, sa petite dose de Château de Bourgogne dessus, et ben, ça marche très bien. Et voilà, vous verrez si vous êtes le profil ou pas pour ce jeu-là. Vous leur dites autre chose à dire sur ce spectacle? J'aime beaucoup ce jeu. Testé. Voilà, moi objectivement, elle sait que Blandine n'aime pas quand je parle de hockey game. Pour moi, ça reste un hockey game. Oh, supportable. Mais du haut du panier. On est vraiment dans le hockey game. Oh bah maintenant il y a les hockey games du haut du panier, les hockey games dans le panier. On est quand même... mais là tu te fous de la gueule du monde quand même. En gros, c'est un jeu moyen, mais j'en peux plus de ces gens là qui... Tu peux pas dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est noir ou c'est blanc. C'est le haut du panier des jeux moyens, oh là là donc c'est plutôt bien. C'est fou. Ah, ça me fait râler, je suis chafouin là avec ça. Donc voilà, il y a Pampara qui nous dit sur le chat, ah, faut pas jouer avec moi à ce jeu. On est venu chez Pampara et Bernard hier. Tristan, big up. Du coup, je voulais vous le proposer. Bah, du coup, c'est bien que tu nous l'aies dit parce que sinon. On nous pose la question, est-ce que vous vous êtes amusé? Bah, c'était pas la poilade de rire la plus importante de ma vie, mais on s'est quand même amusé. Bah oui, en fait, qu'est-ce que tu appelles un amusement? Elle me fatigue là, la mélodie aussi. La question, si ta question c'est est-ce que tu as passé un bon moment? Oui, on a passé un bon moment. Est-ce qu'on s'est amusé? Non, c'était pas fun, on n'a pas eu envie de mettre des chapeaux de clown. Tu sais, c'est quoi ces trucs là? Mais on a passé un bon moment, oui. Ces trucs de hockey game, hockey ci, hockey machin. J'adore le message de Mélodie quand même. J'ai l'impression quand même Moi, je pense que la chaîne Pro Nipple, c'est une hockey chaîne, mais moyenne basse. Mais hockey chaîne quand même, ça va. Toi, en termes de qualité, on s'est amélioré. J'en peux plus. Mais moyenne basse. Voilà, c'est un jeu pour passer un bon moment. Oui, on a passé un bon moment, effectivement, et c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'on le dit souvent, on est rarement dur avec les jeux, parce que même si un jour on dit des fois, bon, bah c'est pas fou, est-ce qu'on a passé un bon moment? Bah oui. Donc voilà, on n'a pas envie de détruire un jeu. Voilà. Plus personne ne s'amuse depuis 99, meuf. Foutou. Voilà. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, donc il y en a qui s'en vont, qui disent je savais que ça allait passer trop de temps. On a fait quand même le moins de 14 heures. Le moins d'une heure, c'est raté, mais de toute façon, c'est pas pour ça que la vidéo était mieux pour autant. On est sur une vidéo d'une petite heure et demie. On est quand même dans quelque chose d'honnête. Voilà les 5 jeux dont on voulait vous parler. Shadow Theater, plutôt déçu sur la mécanique, même si le jeu est très beau. Top Cap, étonnamment très chouette. Ouais. Kudos. Vous avez vu, c'est pas notre type de jeu. On vous a fait tout un speech de pourquoi c'est un jeu qu'on n'animerait pas. Carte Clash Stratego, surprise, même si la DA laisse à désirer, la mécanique est plutôt chouette. Et puis Spectacular, bon petit jeu qu'on a ramené d'Essen. Moi, clairement, quand on l'a ramené d'Essen, j'ai dit à Blandine, c'est l'effet Essen, c'est l'effet festival. Et en fait, ce sera pas très bien, on va le ressortir, on va se rendre compte que c'est très moyen. Il y a un peu cet effet-là, dans le sens où il n'est pas si ouf que probablement ce qu'il imaginait. Mais on est quand même dans un bon jeu et on est quand même content d'avoir dans le Ludo parce que le jeu est chouette. Voilà pour le résumé et cette conclusion. Blandine, est-ce que tu as une autre conclusion à faire avant de libérer ces gens? Et je vais quand même remettre le message de Mélodie pour conclure. Parce que quand même le fait que Pro Nipple c'est une hockey chaîne, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un de mes commentaires préférés de tous ces derniers mois. Il est fantastique. C'est à moi. C'est à toi. Oui. Eh bien, pour le mot de la fin, mangez des pommes potes et n'oubliez pas, c'est toujours les gentils qui gagnent à la fin. Un autre mot de la fin, il y a Pampara qui lui demande c'est quoi le jeu bonjour? Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a tous les jeux. Ah. Allez, on vous dit pas bonjour, on vous dit au revoir, des bisous, à la semaine prochaine. Semaine prochaine, on vous parle de Azul Duel, entre autres, et d'un petit sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. On va enfin pouvoir vous en parler, on est content. Et de Ken. C'est pas pour Meeple, c'est Can et moi. C'est Ken et toi. C'est Can et moi. Ken toi. Ken toi. Toi Can, tu cherches un jeu de Et moi je peux venir? Je sais pas. Oui, tu seras évidemment convié. Et vous aussi les copains, vous serez conviés. On vous en parle la semaine prochaine. Des bisous, bonne semaine. Salut. Oh, cette conclusion elle est fantastique. Hein. Oh vraiment, on a progressé. On est peut-être plus qu'une hockey chaîne finalement.